Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animées, divergents ou engagés. Mais vous a répondu hier, non? C'est un vendu, c'est un acheté, c'est un truc et tout ça. Ok. Lui, il vous a dit, le deal qu'il a fait avec le pouvoir, là, lui, il gagne quoi dedans? Dans ce deal-là, c'est quoi qu'il gagne en réalité? Parce que vous, là, vous êtes parti en exil, vous êtes revenu, on vous a tous payé vos arriérés de salaire. Hein. Demandez à Katina, demandez à Damana Picasse, demandez-leur tous ceux qui travaillent dans l'administration ivoirienne. Ils ont tous reçu leur arriéré de solde depuis 2011 jusqu'à maintenant. Ils ont payé Blé Goudé. Ils ont eu tout leur compte dégelé. Le compte de Blé Goudé est gelé. Hein. Ils ont même donné un récépissé à un parti dont un président est condamné à 20 ans de prison. C'est dans ce pays-là on a vu ça. Dans le pays de Ouattara, on donne récépissé d'un parti où le président est condamné. Blé Goudé n'a pas son récépissé. Même s'il est vrai qu'à la déclaration de dépôt de ce dossier, il peut exercer, mais il n'a pas le récépissé. Donc dans ce contrat, vous dites qu'il est vendu là. La vente là, c'est où? Qu'est-ce qu'il gagne lui, il a gagné quoi en fait dans cette vente-là? Par rapport à vous, qui n'êtes pas des vendus, mais à qui on a tout fait, on a donné amnistie, on a donné de grâce à tout le monde. Vous n'êtes pas vendu. Mais lui qui est vendu là, il n'est ni amnistié, ni gracié. Il a ses comptes gelés. Mais à un moment donné, il faut avoir de l'humanité. C'est à quel moment vous allez comprendre que Blé Goudé souffre et qu'il mérite qu'on le soutienne? Ou même qu'il mérite, même si on ne veut pas le soutenir, mais qu'on ne l'accapare pas davantage. À quel moment vous allez réfléchir pour aboutir à ça? La politique ne doit pas nous déshumaniser. Vraiment, j'insiste là-dessus. La politique ne doit pas nous déshumaniser. La politique ne doit pas nous déshumaniser. Parce que ce qui est en train d'être fait maintenant là, excusez-moi, mais c'est plus de la politique. Vous allez nous trouver une définition, mais ce n'est pas de la politique. Parce que le niveau de haine et de détestation que certains ont aujourd'hui, moi je ne vois pas en quoi on peut qualifier ça de politique. Il y a une telle animosité inqualifiable. On peut être de tous les noms. Bon, hier, comme je l'ai dit, c'est une exaspération. Jamais Blé Goudé n'a nommé des gens comme ça, comme il a fait. Même souvent qu'il parlait en parabole. Mais cette fois-ci, il a nommé. Ça veut dire qu'il est arrivé à bout. Il est arrivé à bout. Mais qui aura cherché? C'est vous. C'est-à-dire ce que vous avez voulu cacher là. Quand vous avez voulu mettre dans le placard et puis fermer, puis on ne va pas savoir là. Il a mis ça dehors maintenant. Et là, la boîte de Pandore est ouverte. Hein. C'est-à-dire les semaines à venir, les mois à venir, Dieu seul sait ce qui va sortir encore. C'est-à-dire ceux que vous prenez comme des demi-dieux aujourd'hui pour lesquels vous n'êtes pas prêt à respecter quelqu'un bien à faire quoi que ce soit là. On va voir si dans 5 mois, dans 6 mois, vous aurez encore cette même attache là à eux. Quand on a sorti certains dossiers ici, comme je l'ai dit, ce que Blé Goudé a dit là, beaucoup d'Ivoiriens ne savaient pas, mais il y a certains qui savent, qui savaient. Et vous allez voir les langues se délier. Regardons. Et puis l'histoire va nous donner. Comme vous ne voulez pas finir dans le respect et que vous voulez avoir la honte publique là sera donnée à nous tous. Et puis on va assumer. On va regarder. C'est ça qu'on est en train de tendre finalement. Hein. Comme on ne veut pas s'assagir pour comprendre à un moment donné que trop c'est trop, donc finalement, comme Abidjan le dit, conseille pas, conséquence va nous conseiller nous tous, et puis on va s'asseoir, on va se regarder. C'est vers ça qu'on est en train de tendre au final. Et qui aura provoqué? Mais c'est vous. C'est vous, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de tirer sur la corde, parce que la corde va finir par rompre. Et là, elle est en train de rompre. Hein. Si même elle n'est pas déjà rompue, il faut qu'on humanise la politique. Vraiment, je vais conclure par ça, il faut qu'on humanise la politique. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, papa. Merci infiniment. Papa, il y a, dans les dires de Charles Blé Goudé, il a eu à dire ceci. Il a eu à dire que son ancien directeur, si je ne me trompe pas, de son secrétaire de parti politique, je ne sais plus. En tout cas, un monsieur qui allait le voir, qui lui a passé le message de Nadi Bamba. En ces termes, il disait que à Charles Blé Goudé, que Charles Blé Goudé ne verra plus Laurent Gbagbo. S'il a vu Laurent Gbagbo, c'est que c'est à la télé, ou s'il a entendu, c'est que c'est à la radio. D'où, en tout cas, elle aura la peau de monsieur Charles Blé Goudé. Si je ne me trompe pas dans les propos, c'est ce que j'ai cru entendre. Pourquoi monsieur Charles Blé Goudé ne porte pas plainte contre ces propos-là? Parce que pour moi, c'est des menaces en fait. Quand tu dis à quelqu'un, j'aurai ta peau. Pourquoi est-ce que, là, il le dit à la télé, mais il faudrait qu'il porte plainte. Pourquoi est-ce qu'il ne porte pas plainte? Ou bien il y a quelque chose d'autre derrière? Bon, je pense que Charles Blé Goudé est le mieux placé peut-être pour donner une réponse sur la question. Nous, on va juste essayer de faire de la supputation. Hein. C'est lui qui pourra te donner sa réponse exacte, pourquoi il le fait ou ne le fait pas. C'était son directeur de cabinet à l'époque, Diaby qui était allé, à qui Nadi avait donné cette information pour aller la porter à Blé Goudé. Ça, c'est quand il était sorti de la haie, hein. Voilà, donc quand il est sorti de la prison, quoi, mais que Blé Goudé était encore à la haie, et puis Gbagbo il est parti à Bruxelles. C'est là qu'il est venu donner cette information. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas porté plainte sur la question de ce que tu peux considérer comme une menace
que je finirai par avoir ta peau et tout ça. Comme je le disais, Blé Goudé est mieux placé pour nous dire pourquoi il n'a pas porté plainte. Mais moi, j'estime que ça peut s'expliquer. Parce que Blé Goudé vous dit qu'il est tout dans une volonté de faire la paix avec son papa. Il ne dira pas un mot supérieur à ce que son papa, Gbagbo Laurent, un mot au-dessus des mots de Gbagbo Laurent. C'est son papa, c'est son mentor. Et il sait que son mentor est une femme, c'est sa femme qui est là. Même si c'est pas celle que lui veut, mais c'est sa femme. On peut passer comme ça. Voilà. Donc il y a des choses que lui sur lesquelles il peut pas aller pour le moment. Il peut pas. Donc je suppose que c'est dans cette dynamique-là. Et surtout en espérant que les choses s'arrangent. Voilà, en espérant que peut-être qu'on vient de sortir, il y a eu quelques écueils dans la prison et tout ça, il y a quelques ressentiments, mais le temps fera son effet et puis ça va baisser. Mais il se rend compte que malgré qu'on avance, le temps n'a pas encore fait son effet. On est dedans et ça s'empire même au contraire. Voilà, ça s'empire au contraire. Donc, peut-être que comme je le dis, lui-même au moment opportun dira pourquoi il n'a pas porté plainte, ou bien il portera plainte, je ne sais pas, je n'ai pas discuté lui pour en savoir ce qu'il en est, mais je pense que c'est parce qu'il voulait donner une chance au temps de réparer les choses. Mais là, aujourd'hui, comme je le dis, il est exaspéré parce qu'il se rend compte que ça n'est même pas sur la voie de changer, ça semble même pas vouloir changer. Donc là, il crie son ras-le-bol aussi. Voilà, donc c'est lui qui pourra nous dire pourquoi. Mais moi, comme je le dis, je le mets sur le fait que il s'est dit, il faut qu'on donne une chance à la cohésion, il faut qu'on donne une chance à la paix, il faut qu'on donne une chance à la réconciliation. Elle m'a dit ça, mais je peux considérer que c'est une femme fâchée, c'est une femme, je vais dire, c'est une femme révoltée, fâchée, blessée peut-être, qui réagit ainsi. Ça, pas plus que ça. On va pas pour ça aller porter plainte. On va laisser le temps apaiser la douleur et puis bon, qu'elle revienne à elle-même. Mais il se rend compte que décidément et inexorablement, elle n'est pas prête à revenir. Voilà. Ok, merci papa. On va écouter Maman CIV. À la suite, le grand frère Boussissé et aussi pour la patrie. Maman CIV, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour la famille. On assiste tous à la sortie à une autre sortie de Blé Goudé et tout. Bon, tout ce que moi je vais dire là, en fait, ça n'engage que moi. Hein, voilà, c'est ma propre façon, en fait, c'est mon opinion et c'est mon analyse à moi en fait. Moi, en fait, personnellement, tout à l'heure, il y a Monsieur Élisée qui parlait. Effectivement, je vais saisir certains de ses propos. Je vais confirmer pour dire que oui, effectivement, il y a certains Ivoiriens. Moi, je fais partie de certains Ivoiriens qui sont pas surpris des propos tenus par Monsieur Blé Goudé. Pourquoi? Je m'explique. Blé Goudé est, on le sait tous que il est le chouchou. Bon, des chouchous de Gbagbo sont protégés depuis la Fessi. Pareil que Soro et tout, en tout cas tous les Fessis que nous connaissons, que ce soit Picasso et tout, voilà. Donc qui est bien placé, qui est mieux placé pour venir nous dire certaines choses, nous sortir certaines révélations? Blé Goudé, en plus, il a fait la haie avec Monsieur Gbagbo. Donc, qui d'entre nous ne sait pas que Blé Goudé sait des choses? Et comme on dit chez nous, dans notre jargon ivoirien, il a les papos. Il a les papos, bien sûr. Tout à l'heure, j'écoutais sagement Koléa qui... En fait, qui s'excitait là sur le panel. Mais vous savez, c'est propre aux Gors, hein. Eux, rien n'est de leur faute. Eux, ils ne font rien. C'est toujours eux les victimes. Les éternelles victimes, c'est les Gors. Moi, je vais vous dire, tout ce que nous sommes en train d'assister là, ça fait partie, c'est-à-dire que ça suit son cours. C'est un processus qui suit son cours. Moi, je dis, il faut que les langues se délient en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs là, depuis, on va même prendre, je vais peut-être revenir en arrière, faire peut-être ouvrir une lucane. Depuis le décès du père fondateur jusqu'à maintenant, il y a des choses qui ont été faites dans ce pays-là. Et les gens en savent beaucoup. Mais les gens sont assis sur, c'est-à-dire que les gens sont assis sur des vérités qui peuvent libérer la Côte d'Ivoire. Quand je dis libérer, entre guillemets, c'est-à-dire libérer les Ivoiriens, la vérité que les Ivoiriens attendent là. Il y a des gens qui sont assis sur ça. Ils ne veulent pas dire la vérité. Au contraire, ils la manipulent. Au contraire, ils sont assis sur ces vérités-là et ils jouent avec l'esprit des faibles. Ils lobotomisent les gens. C'est dommage. Tant
que ça ne touche pas, ça dit que à eux leurs intérêts, ils sont assis sur ces vérités-là. Et ces gens de personnes-là, ils ont tous pour aspiration diriger la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire, comprendra qui pourra. Écoutez très bien ce que nous disons. En tout cas, nous autres qui pouvons encore, qui avons encore, comment on appelle, les neurones pour réfléchir, vous avez beaucoup à dire. Libérez les Ivoiriens. Je vais prendre juste un exemple. Quand vous écoutez Blé Goudé et quand vous écoutez tous ceux qui ont parlé là, assemblez les pièces du puzzle. Ils disent la même chose. Et on a pris ici pour responsable et on continue d'accuser une seule personne alors que la vérité est sous nos yeux. Il faut que ça s'arrête tout ça en fait. Il faut que ça s'arrête. Le président Alassane, il est devenu l'ennemi public. Ils ont terni son image et ils continuent de ternir son image. Ce monsieur-là est toujours resté silencieux. Il l'a dit sur le plateau de TV5 à l'époque, avant même d'être président. Il dit, et il a parlé, il a envoyé ce message fort à Gbagbo. Il a dit, mais s'il me reproche quelque chose, mais qu'ils aillent porter plainte, qu'ils sortent les preuves, jusqu'à preuve du contraire. Vous savez, la présomption d'innocence, là. On accuse quelqu'un, mais tant qu'on n'a pas de preuves formelles, palpables contre quelqu'un, là, la personne demeure innocente. Blé Goudé en sait beaucoup. Soro Guillaume en sait beaucoup. En tout cas, toutes leurs cliques, là, ils en savent. Ils n'ont qu'à libérer les Ivoiriens. La question qu'on doit se poser, mais est-ce que, bon, pas moi, est-ce qu'on n'a pas vite diaboliser quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas vite diabolisé quelqu'un? Et ça, les plus intelligents vont se poser la question, ils vont sortir des émotions, ils vont se poser la question. C'est vrai qu'on ne peut pas aimer une personne, on ne peut pas faire l'unanimité. Mais on se doit de respecter quelqu'un. Blé Goudé aujourd'hui va venir nous dire que oui, lui, il s'est mis, on l'a obligé à se mettre à genoux, et patati, et patata. Ça, c'est leur cuisine interne. Ça, c'est entre eux. Moi, j'ai toujours dit, pas plus tard que la dernière fois, je ne sais pas si, sur le panel de Soma, je l'ai dit, j'ai dit cette histoire de rébellion, c'est un deal. Gbagbo est au courant de tout ce qui s'est passé. Gbagbo sait. Je l'ai dit, c'est pas si on m'a enregistré. J'ai dit, c'est un deal. Et la personne, c'est-à-dire que la personne idéale, leur masque qu'ils ont habillé pour faire porter cette rébellion-là, c'est le président Alassane. Parce qu'il était là. Parce que le combat que les jeunes du Nord ont apporté comme soutien, parce qu'ils se voyaient dans le président Alassane, il a été l'homme idéal pour faire porter ce chapeau. Mais attention, les vrais dossiers sont là. Ils sont assis dessus, ils n'ont qu'à nous dire la vérité. On va avancer. Parce que tant qu'on ne dit pas la vérité, là, il a dit, on va continuer comme ça. Gbagbo n'est pas sain. Blé Goudé de leur groupe, là, ils sont pas sains. Ils savent ce qui s'est passé. Donc, arrêtons un peu. Sortons des émotions. Disons la vérité. La vérité, elle doit être sue. Arrêtons de nous acharner sur une seule personne. Le président Alassane, vous voyez pourquoi maintenant, d'autres se lèvent, ils font des plans, ils vont même s'allier aux pires ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'arrivent pas. Vous ne vous posez pas la question. Vous ne vous posez pas la question. La vérité, là, elle est cette, la vérité, hein. Ça fait partie de l'un des noms de Dieu. Même la nature, là, elle nous entend, elle est audible. Vous n'allez pas passer votre temps à accuser quelqu'un qui n'a rien fait. Il est assis, il est campé, il persiste, il signe ici sa position. Il dit, si vous me reprochez quelque chose, mais allez porter plainte. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi cette histoire de rébellion-là? Même les bombardements qu'il y a eu au niveau de l'hôtel d'Ivoire et tout, je vais sortir un peu du cadre. Mamadou Koulibaly est sorti ici, il a dit, mais pourquoi Gbagbo n'a pas porté plainte contre la France? Gbagbo en sait trop. Gbagbo, Soro, leur groupe là, ils en savent trop. Et s'ils ouvrent leur bouche là, eux-mêmes là, ils se condamnent. Eux-mêmes, ils se condamnent. Mais à un moment donné, ils seront face au mur, ils seront obligés de nous dire la vérité. Et puis nous tous, on sera libérés. Moi, je ne suis pas Blé Goudé, je ne suis même pas Gbagbo encore pour dire Blé Goudé. Parce que j'ai vu un peu, je suis de l'ancienne école. Moi, j'ai connu Oufoué Boigny.
Je connais comment a fonctionné Gbagbo avec la Fessi sur le pouvoir du fouet Boigny. Moi, on ne peut pas venir me leurrer, hein. On ne peut pas venir me manipuler. On ne peut pas venir me manipuler. Gbagbo a instrumentalisé ces jeunes pour en faire ce qu'il en voulait. Aujourd'hui, là, on peut dire que son propre couteau s'est retourné contre lui. Ses propres serpents sont en train de le piquer. Quand vous prenez Blé Goudé, vous prenez Soro Guillaume, vous prenez Damana Pikasa, ils sortent d'où? Ils sortent d'où? C'est des personnes qui ont fini leur cursus scolaire. Ils ont acquis quel diplôme? Ils ont tous été autour de Gbagbo. Ils ont tous été instrumentalisés par Gbagbo. Ils en savent, ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Soro Guillaume aujourd'hui là, il est contre le président Alassane. Mais Soro Guillaume là, il peut tout nous dire, il peut casser les papos, il peut nous dire la vérité. Mais pourquoi il ne dit pas la vérité? Jusqu'à preuve du contraire. Ils sont unanimes, lui et Blé Goudé, ils disent que le président Alassane a gagné les élections. Ça ne vous parle pas? Ça ne vous parle pas? Ça ne vous parle pas? S'ils ouvrent leur bouche, ils parlent là. Nous, on est là, on écoute. On va analyser et on va retourner ça contre eux. On va se poser les vraies questions. Mais il va arriver un moment où ils seront obligés de parler. Ils seront obligés de parler et vous allez parler. Blé Goudé, tu en sais beaucoup. Tu en sais beaucoup. Il faut te libérer. Il faut te libérer. On n'est plus dans les histoires de manipulation. Ouais, Nadi Bamba a fait ça. Nadi, ça, c'est pas ça, c'est votre cuisine interne. Et là où, c'est-à-dire que ce qui m'écoeure même dans tout ça, c'est que les Ivoiriens sont pris en otage par un homme et puis c'est des bois conjugaux, si je peux dire. Tout tourne autour de Gbagbo et ses femmes. On nous parle de la Côte d'Ivoire, là. Ça suffit, là. C'est bon. C'est bon. Gbagbo n'a pas été le seul chef d'État de la Côte d'Ivoire. Même Oufoué Boigny, là. Vous entendez aujourd'hui les histoires de femmes d'Oufoué Boigny. On vient parler de ça. Pourquoi? C'est-à-dire que ça tourne autour d'un seul individu avec ces histoires de femmes. Quand c'est pas Simone Gbagbo, c'est Nati Bamba. Quand c'est pas Simone Gbagbo. Hey, on parle de la Côte d'Ivoire, hein? On parle de la Côte d'Ivoire. Vous avez pris les Ivoiriens en otage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? On dit, Gbagbo a gouverné 10 ans. Il n'a pas pu nous sécuriser. Il n'a pas pu, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué, il n'a pas pleinement joué son rôle de président. C'est pourquoi il a prêté serment là. Il a failli à ça. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, ces histoires de femmes là. Nous, pourquoi vous prenez les Ivoiriens en otage? Pourquoi? Pourquoi? Libérez-vous, hein. Blé Goudé, c'est que tu as commencé là. Moi, je ne suis pas étonné. Je sais que tu en sais beaucoup. Mais comme tu es dans un... C'est-à-dire que tu nous dis tout le temps que Gbagbo est ton père. Gbagbo, c'est ton idéal politique. On te le concède. Ça, c'est ton choix. Mais ne prends pas les Ivoiriens en otage. Il faut libérer. C'est-à-dire ce que nous devons savoir, là, il faut nous dire ça. Nous, on va avancer. On veut la paix dans notre pays. On pouvait sauver beaucoup de choses. On pouvait éviter beaucoup de choses. Mais ils sont assis sur des vérités. Mais vous allez se faire sortir ça. C'est ce que moi, je pouvais dire par rapport à ça. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, maman. Merci, maman CIV. Si vous avez des motions pour papa Élisée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Grand frère Abou Sissé, je sais pas si tu as des motions, on t'écoute ou sinon je donne ton temps de parole. Ouais, je vous dis bonjour, hein. Je vous salue depuis votre position. Bon, aujourd'hui là, je peux pas vous amener à la gare parce que et là, Élisée là, donc je vais me tenir en tant que bon apprenti. Il faut pas, je vais vous amener à la gare. Ouais, non. Voilà, donc vraiment, ça va. Charles Blé Goudé, il a gagné. Maintenant, Maman Côte d'Ivoire a dit quelque chose. Maman Côte d'Ivoire, lui t'a déjà montré la voie. Maintenant, c'est à ton ministre de la Justice là. C'est à lui de faire son bara. C'est pas à Charles Blé Goudé encore de venir nous dire, ah, les guitares qui étaient là. Voilà ceux qui ont envoyé ça. Tu vois, non? Bon, maintenant, depuis hier qu'il a gagné là, j'ai compris beaucoup de choses hein, quand on était en brousse. Ouais, quand on était en brousse là, j'ai compris beaucoup de choses maintenant. Depuis hier qu'il a parlé là, il a dit, j'ai pas dormi hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de films qui reviennent dans ma tête.
Je vois ici, non, ici la marché, ici ne marchait pas ici, passer ici ne passait pas ici. Ya, tout ça venait d'en haut, depuis Cocody. Et puis nous, on était prendre en brousse. En tout cas, merci beaucoup, Charles Blegoudé, de ce que tu as déjà là. Les restes là aussi, nous aussi. Ah, on va wallo ça. Mais comme Élisée là, je ne vais pas trop parler, parce que c'est un journaliste, tu vois. Il est capable d'aller écrire ça, et puis voilà. Donc, ça va, tout. Donc, je vais vous laisser ici. Vous n'allez même pas arriver à destination, à la gare là. Vous Donne-moi très, oui, dis la fini. Donne-moi très. Ok, désolé. André, Oui, c'est je suis là, je suis là. pour la paix. Je suis là. Ah, ok. Il y a Monsieur John Jonathan qui a une motion, je crois. On va prendre sa motion, la suite on va écouter pour la paix. Merci beaucoup. Rebonjour à tous encore. Bonjour à Monsieur Élisée. Merci de nous faire l'honneur de s'adresser à lui. Moi, la motion que j'avais pour lui, c'est bon. Il a dit tout à l'heure que il faut pas qu'on se déshumanise. Il faudrait garder l'humain quand on fait la politique, et que ceux qui parlent du président Gbagbo ne sont pas légitimes. Bon, moi, je suis d'accord aussi avec lui. Hein. Aussi légitime que Blé Goudé, je veux dire. Voilà, je suis d'accord avec lui. Mais je pense qu'il y a eu à peu près la même chose pour Soro. On a même entendu, bon, moi, j'ose croire que c'était visé par rapport à Soro. Le président de l'Assemblée nationale dit que si tu n'es pas, l'actuel président de l'Assemblée nationale dit, si tu n'es pas du RADP, libère le tabouret. Donc, on a senti une certaine, comme si on poussait Soro aussi à bout, au fait. Avant, je parle d'avant qu'on découvre qu'il avait des trucs chez lui là-bas, et puis après qu'il soit condamné, avant ça, il avait fait beaucoup pour le président Ouattara. Est-ce que ceux qui l'acculaient là étaient aussi légitimes que lui pour lui faire porter certains chapeaux? C'est ma question. Je ne saisis pas très bien la corrélation que vous essayez de faire, Jonathan. Peut-être qu'il faut être un peu plus explicite. Parce que quand je dis que certains parlent aujourd'hui, ils attrapent le pied de Gbagbo, parce qu'ils attrapent le pied de Gbagbo, parce qu'ils habillent Gbagbo, ils se trouvent légitimes pour parler de l'opposition, concernant l'opposition que Charles Blé Goudé, mais aucun d'eux n'a fait la haie, hein. Aucun d'eux n'a subi ce que Blé a subi jusqu'à ce jour. Donc Blé est plus légitime que pour parler de parler de tout ça, en fait. Maintenant, quand vous me parlez de Soro, je ne comprends pas en fait la corrélation. Est-ce que vous pouvez peut-être bien l'établir pour que je puisse comprendre là où vous voulez en venir pour mieux expliquer? D'accord. En fait, moi, ma lecture de la situation, je lis des choses, de certains événements, c'est que ce qui s'est passé, ce qui se passe pour Blé Goudé aujourd'hui, ce qui se passe pour Blé Goudé aujourd'hui, où certains proches du président Gbagbo, on va dire, le maintiennent loin du président Gbagbo, lui font des choses qui ne sont pas très bien, ce qui fait que le président du COJEP aujourd'hui sort pour parler. Vous avez qualifié ça de, comment dire ça même, de ras-le-bol, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était fait avant pour le cas Soro. C'est-à-dire Soro, moi aussi j'estime qu'il était plus légitime que tous ceux qui, on va dire, l'ont poussé vers la sortie. Comme par exemple le président de l'Assemblée nationale, Big Togo, qui a dit si tu n'es pas RADP, tu libères le tabouret et tout. Pour moi, Soro était le fils légitime aussi, comme Blé Goudé est le fils légitime du président Gbagbo. Soro était le fils le plus légitime aussi, mais il a subi les mêmes choses que Blé Goudé. Jusqu'à ce qu'après, maintenant, on découvre certaines choses, c'est lui comme des armes, et puis qu'il soit condamné. Mais avant ça, il était vraiment acculé par ses compères. Donc, je me dis, je demande, qu'est-ce que vous dites de cette situation-là aussi? Ok. Est-ce que vous pouvez dire exactement qu'est-ce qui a séparé Soro Guillaume d'Alassane Ouattara? C'est quoi qui les a séparés? Est-ce que vous savez c'est quoi? Vous avez la réponse? Et puis, qu'est-ce qui a séparé Charles Blé Goudé de Gbagbo? Vous avez les réponses?
Bon, Qu'est-ce j'ai qui a, pas la réponse qui a séparé le président Ouattara de de Goudé. Soro Guillaume? Ce qui a séparé le président Ouattara de Soro Guillaume, honnêtement, on a entendu Soro faire une vidéo où il a dit qu'on lui a promis le pouvoir. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, bon, on ne peut que s'en tenir à ce genre de choses, quoi. Mais je ne peux pas affirmer que c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Un peu comme Donc, aussi Boublé Goudé, on a entendu des choses ici et là. Mais je ne peux pas affirmer aussi. Voilà, on constate seulement. ok. Je vais poser la question parce que si tu as les réponses à ces deux questions, tu comprendras que c'est même pas la même situation. Quand je dis que Blé a été légitime, je m'explique. De tous ceux qui se disent aujourd'hui pro-Gbagbo, tous ceux qui se disent proches de Gbagbo, lequel a été à la haie avec Gbagbo? Il n'y a aucun. C'est Blé seul. Et ça, là, c'est dans les annales de l'histoire. Vous voulez pas, c'est calé dans les annales de l'histoire. Et nous tous, on a suivi le procès à la haie. Qui était le premier qui a pris la parole à la haie et qui a défendu, je ne dis même pas lui d'abord, mais qui a défendu Gbagbo d'abord? C'est Blé. On a tous, le procès là, c'est encore là, c'est documenté, c'est dans les archives. On peut encore repartir sur YouTube, sortir, écouter, regarder la posture de Blé durant tout le procès, jusqu'à ce qu'il soit acquitté. Regardez. Ceux qui sont aujourd'hui sont en train d'écrire, ils applaudissent, non, on est Gbagbo, on est Gbagbo, on est Gbagbo. Qui a fait ce que Blé a fait? Depuis 2002 même, jusqu'à qui a fait ce que Blé a fait? Maintenant qu'on finit de dire ça, on peut dire oui, peut-être que Blé, après avoir fait ça, a mal fait, et puis finalement, il a fait aujourd'hui qu'il est en disgrâce. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai posé la question. Est-ce que vous pensez légitimement que parce que quelqu'un, parce que c'est ce qu'on a donné comme raison, hein, quelqu'un, parce qu'il l'aurait dit à son épouse, non, tu ne feras pas cette commission politique-là parce que tu n'es pas une femme politique, il faut que quelqu'un d'autre fasse la commission. C'est ça là qu'on nous a sorti. Traoré Demba nous a sorti ça comme raison. Ça a été cité. Est-ce que toi-même, légitimement, ou de ta place où tu as assis, tu trouves ça comme une raison qui soit valable pour maintenir un froid pendant 8 ans entre des personnes, au point où on ne se parle plus, au point où on refuse, même malgré toutes les allégeances que Blé a fait, on refuse de le recevoir. Comparé maintenant à Soro Guillaume, qui lui, des preuves établies, puisqu'il y a eu un procès, tentative d'assassinat du chef de l'État, est-ce que c'est la même chose? Blé à aucun moment n'a rué Gbagbo dans les brancards, à aucun moment. Mais Soro, malgré tout ce qu'il a fait, si vous voulez même dire non, qu'il a fait une rébellion qui finalement peut-être a permis à Ouattara après aussi de revenir dans le jeu politique, d'être légitime, à expliquer tout ça là. Mais à un moment donné, procès a été fait, condamnation a été faite, on a eu les preuves, les avocats ont discuté. Il y a eu tentative d'assassinat, tentative de meurtre, insurrection, comment on appelle ça, complot contre l'État, tout ça, ça a été documenté. Est-ce que Blé l'a fait une fois face à Gbagbo? Donc c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et puis en plus, on peut même dire que Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Mais quand Soro devenait Premier ministre là, c'était pas Ouattara qui était au pouvoir, hein, c'est Gbagbo qui était au pouvoir en 2007. C'est Gbagbo qui était au pouvoir. Il était Premier ministre. Quand Ouattara a pris le pouvoir, où il y a eu les conflits, Ouattara l'a reconduit comme Premier ministre. Il est resté Premier ministre de la Défense pendant un bon bout de temps. Après ça, il est parti à l'Assemblée nationale. Il est resté tout le temps. Mais sur le régime de Ouattara là, Soro a profité. Est-ce que c'est faux? Il a suffisamment profité. C'est ses ambitions qui l'ont envoyé là où il est. Parce qu'à un moment donné, il a senti qu'il ne pouvait pas succéder à Ouattara dans le temps que lui ou Soro, le temps que lui s'est donné là. Il ne peut pas succéder à Ouattara dans ce temps-là. Voilà tout ce qui a capoté. Et finalement, il a voulu passer par autre chose. Les trucs sont là, c'est documenté, les procès ont été faits. Vous tapez sur Internet, vous allez voir tout le procès, tous les chefs d'accusation, vous allez suivre même le procès, les déclarations des avocats, du procureur, tout ça, vous allez regarder. Est-ce que ça là, c'est comparable? Ou bien on peut même mettre ça dans la même balance avec Blé Goudé? Ce d'autant plus que Blé Goudé, vous ne pouvez pas montrer ici, là, dans une de ces déclarations où il a été véhément vis-à-vis de Gbagbo. Mais Soro, on a vu à Paris, dans un bar, et qu'est-ce qu'il a dit de Ouattara? On va le faire asseoir, on va lui donner conseil. Il a dit des choses tellement gravissimes pour quelqu'un qu'on peut considérer comme un père. Vous êtes tous témoins. À côté de ça, les tentatives de déstabilisation, les tentatives d'assassinat, tout ça que les procès ont révélé et autres. Mais comment tu peux vouloir comparer ça à quelque chose dans le blé? C'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Voilà, donc ces deux choses sont vraiment différentes. Blé, il ne faut même pas l'aligner sur la posture de Soro, parce que Blé n'a jamais eu la posture de Soro.
Blé n'a jamais insulté Gbagbo en public. Blé ne s'est jamais élevé contre Gbagbo de façon véhémente devant des... Il n'a pas fait ça. Donc, c'est même pas comparable. C'est deux choses sont différentes. Le fait même là, même vous insultez Blé même. Blé l'a jamais fait. Et même hier encore dans ses propos, même quand il a commencé à citer, il a dit, et il a répété, il a dit un certain nombre de choses. On a vu le respect qu'il a toujours voulu maintenir pour le président Gbagbo. Il est exaspéré à un moment donné. Il trouve que non, il faut que ça s'arrête. Parce que lui-même, il estime que Gbagbo est victime. Lui, il estime que Gbagbo est victime dans sa déclaration. D'un groupuscule d'individus, d'un cartel qui s'est mis autour. Il est victime de ça, donc il faut l'en sortir. Mais à aucun moment, il ne manque de respect à Gbagbo. Donc, ce n'est pas la même chose pour Soro. Donc, vous ne pouvez pas les aligner. J'ai dit vraiment, les mettre sur la même balance. Ça, pour moi, ce n'est pas juste de le faire. Merci. Merci infiniment, Monsieur Élisée. On va laisser la parole pour la patrie. À la suite, on va prendre des motions. Je crois que lui n'avait pas encore parlé. Pour la patrie, vous êtes là? Je suis là. Déjà, bonjour, hein, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel là. C'est vraiment un plaisir hein, de vraiment échanger sur le panel là, surtout que on a Monsieur Élisée qui est sur ce panel avec nous, qui nous donne aussi de belles analyses. Moi, concernant la sortie de Charles Blé Goudé, moi je pense que aujourd'hui nous sommes en train d'analyser les effets. Quand je dis les effets, c'est-à-dire que avant cette sortie là, il y a eu des choses qui ont engendré même la sortie. Et je vais aller déjà en rappelant qui est Blé Goudé, qui est Monsieur Charles Blé Goudé. Monsieur Charles Blé Goudé, c'est celui-là qui, lorsque la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo en son temps était attaquée, on a tous vu, c'est celui-là qui a fait l'appel, qui a demandé aux patriotes de sortir, en étant lui-même sur le terrain. Monsieur Charles Blé Goudé, c'est celui-là qui a défendu corps et âme le pouvoir, le tabouret présidentiel de Monsieur Laurent Gbagbo. Monsieur Charles Blé Goudé, c'est celui-là même qui a fait la prison pour Monsieur Laurent Gbagbo, qui a fait la prison avec Monsieur Laurent Gbagbo. Et on se rend compte qu'à leur sortie, ces deux-là, à leur sortie, on a un litige qui naît entre les deux. Donc nous-mêmes, on ne sait pas les tenants et les aboutissements de ce litige-là. Il y a un conflit qui sort entre les deux. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on a les militants, les partisans de ce nouveau parti qui est le FP ancien, il est devenu PPACI, qui sont toujours dans des directs, dans des panels, en train de définir M. Charles Blé Goudé comme un traître. C'est la définition ou l'étiquette qu'ils ont donnée à M. Charles Blé Goudé. Le traître. Et même, ils sont allés soutenir ce que Bakongo disait, en disant que M. Charles Blé Goudé mange avec l'opposition. Mais jamais on a essayé d'analyser les sorties de M. Charles Blé Goudé depuis sa sortie de prison. Moi, je pense que M. Charles Blé Goudé, depuis, et je dis c'est mon analyse que je fais, depuis les sorties de prison, il n'a jamais invectivé monsieur le président Laurent Gbagbo. Il n'est jamais allé à l'encontre du PPACI. Il n'a jamais fait des prises d'opposition qui vilipendent le PPACI. Et voici un peu ce que moi je retiens de qui est M. Charles Blé Goudé dans cette politique en Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais sur les postures et les sorties du président du COGEP et du PPACI, des partisans du PPACI. Rappelez-vous, M. Charles Blé Goudé a dit sur un plateau télé, lorsqu'on lui parlait de ne pas être avec l'opposition, c'est-à-dire le Front commun, il a dit, je cite, que, je vais essayer de paraphraser, qu'il ne peut pas être avec ceux-là même qui ont dit qu'ils avaient déposé les armes lorsqu'ils sont venus brûler les armes et que quelques années après, ils avaient ces mêmes armes-là. Il parlait de comment on appelle ça, de surrogium. Donc pour lui, il ne peut pas être avec des personnes qui sont incohérentes. Parce que lui, Blé Goudé s'est défini comme une personne cohérente. Mais la question que M. Élisée a posée, qui est très pertinente, il a demandé, mais vous reprochez quoi à Blé Goudé, qui a fait la prison avec vous, mais vous partez vous asseoir avec ce Guillaume qui vous enlève au pouvoir et qui vous envoie à la haie avec M. Blé Goudé. Mais c'est tout ça aujourd'hui. Voilà pourquoi il dit que c'est les effets que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui. M. Charles Blé Goudé, dans ses sorties, il a toujours été correct. Il a toujours dit que monsieur le président Laurent Gbagbo, c'est son père, c'est son idole, c'est son modèle politique. Mais regardez les sorties même des cadres du PPACI. Il a si bien dit même dans son analyse qu'il faisait sur le plateau avec Ali Djarasouba, il a dit ses paroles, la façon de parler de ce monsieur-là avec mépris, ce n'est pas comme ça le président Laurent Gbagbo parle. Mais les gars le traitent avec mépris. Et moi je pense que dans une analyse foncée, c'est une quête de pouvoir. Parce que quand on regarde autour du président Laurent Gbagbo, le seul qui pouvait succéder au président Laurent Gbagbo, c'est M. Charles Blé Goudé. C'est M. Charles Blé Goudé. Et ça rentre encore dans les dits de Don Melo lorsqu'il disait que M. le président Gbagbo était en otage.
Mais on se posait la question, mais qui l'a pris en otage? Mais aujourd'hui, M. Charles Goudé nous a dit effectivement, de façon indirecte, que ce monsieur-là même, il est pris en otage. Voilà, parce que tout ce qui est en train de se faire autour de lui, tout ce qui est en train d'être dit autour de lui, là, c'est une quête au pouvoir qui ne dit pas son nom. Chacun cherche sa place après Babou. Et M. Blé Goudé, il a juste été la victime. Il a juste été la victime de par son caractère, de par sa lutte et de par sa vision qu'il partageait avec le président Laurent Gbagbo et par son histoire aussi qu'il partageait avec le président Laurent Gbagbo. Et comme l'autre le disait, c'est pas CIV qui disait que personne n'est sain, mais moi je vais revenir avec cette citation de chez nous qui dit que lorsqu'il y a une course au pouvoir ou bien une quête au tabouret, personne n'est sain, c'est pas Lucifer qui va te dire le contraire. Cette personne est saine dans cette histoire-là, mais je pense que monsieur Charles Blé Goudé est dans une logique de venir laver son image. Aujourd'hui, là, il est jeune, il a encore de l'avenir sur la scène politique et peut-être même sur d'autres scènes qui est entaché aujourd'hui de par les militants du PPACI. Regardez sur les panels, comment les gars l'invectivent. Parce que eux, dans leur conscience, dans leur subconscient aussi, pour eux, quand le président Laurent Gbagbo sortait de prison avec M. Charles Blé Goudé, il venait faire la guerre du pouvoir avec le président Alassane Ouattara. Et donc, voir le président Charles Blé Goudé dans une posture où il dit il est venu pour la paix, il est venu pour la réconciliation, eux ils ne veulent pas ça. Parce que eux, le plan qu'ils avaient tracé en tant que militants, en tant que partisans, c'était venir dire que vous nous avez mis en prison, on est venu pour se venger. Mais monsieur Charles Blé Goudé n'a pas vu ça de cette même façon-là. Ou du moins à la sortie de prison, vu qu'ils l'ont écarté, il est venu de son côté, il a dit il a son cogep. Et il mène une lutte aussi, il mène à son combat, il a sa vision, il a son échelle qui suit. Donc moi je pense que c'est juste des effets et M. Charles Blé Goudé a encore beaucoup à dire. Ce qu'il a dit là peut-être, mais il y a d'autres qui sont encore cachés. Mais un peu comme on le dit chez nous, quand ça va sortir, on va analyser parce que nous on est là pour ça. On va faire des analyses, chacun va prendre ce qu'il peut prendre. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui là, le diable dans l'histoire, ce soit comment on appelle ça, Charles Blé Goudé. Je pense qu'au PPACI, les gars ils en veulent à Blé Goudé parce que c'est lui qui peut redorer le blason à eux-mêmes les partis politiques. Et ils n'ont jamais accepté que ce monsieur-là quitte ce parti politique-là. Merci. Merci beaucoup pour la paix. Et moi, sincèrement, sur tes fins, moi, je suis d'accord avec ça parce que aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé me fait de la peine. Comme le disait tout à l'heure M. Élysée, il est victime de quelque chose, en fait. Tout le monde est en train de s'acharner sur lui. C'est son ras-le-bol qu'il est en train de crier. Parce qu'il n'a vraiment pas voulu parler, pas parce que il se reprochait quelque chose, non. Il a toujours voulu préserver l'image de son mentor. Par contre, il y en a d'autres qui sont allés, voilà, dans des restaurants, dire que oui, on va faire asseoir, voilà, telle personne pour lui donner conseil. On en a vu. Donc, s'il a voulu préserver l'image de celui-là qu'il appelle papa, je pense qu'il n'a pas fait ça en vain, il a fait ça par amour. Donc, comprenez que ce monsieur-là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de peine pour Charles Blé Goudé. Et pour se libérer, pour être en paix avec lui-même, il faudrait qu'il se vide. Et puis après, s'il y a lieu de le pardonner, les Ivoiriens vont le pardonner. Puis la Côte d'Ivoire va avancer. On peut pas s'attarder sur les mêmes personnes. Amba Boy, si tu es là, tu as le micro. Ok, merci à toi. Voilà, parce que on était là et puis le live s'est coupé. Souvent, moi, j'ai du mal à entendre venant des personnes lorsqu'elles disent que Gbagbo est victime, Gbagbo est ceci. Mais je ne sais pas, Gbagbo n'a jamais été victime de quoi que ce soit. Gbagbo, c'est un irresponsable. Et lorsque tu es irresponsable, tous les actes que tu poses, ils te tombent là-dessus. Simple. Moi, la question que je pose ici, c'est de savoir, lorsque Gbagbo a été acquitté, un acquittement même que j'ai trouvé injuste, parce que je n'ai jamais été d'accord avec cet acquittement, je voyais des pro-Gbagbo ici venir nous poser la question, mais qui est le responsable des 3000 personnes qui ont été déjà? Voilà Blé Goudé qui vient de faire sa sortie. Il nous a dit qu'en 2009, il y avait des armes. Gbagbo, parce que il est inconcevable pour moi que quelqu'un puisse venir me dire que c'est Nadiani Bamba qui a convoqué une réunion. Non, c'est Gbagbo Lora qui convoque la réunion. Parce que Nadi Bamba, c'est sa concubine en ce moment. Voyez-vous à quel point notre Côte d'Ivoire était vraiment une bassesse? Voyez-vous à quel point on avait un irresponsable pro-max à la tête du pays? Comment se fait-il que tu es le président d'une république et des gens vont nous faire croire que c'est ta concubine qui donnait les ordres, c'est ta concubine qui gérait? Je ne sais pas.
Regardez le niveau même de l'irresponsabilité. Et des personnes viennent dire que non, Gbagbo, hein, il a été truc. Non, je peux pas accepter ça, quoi. Je peux même pas. Laissons tout. Gbagbo, responsable. Nadjani Bamba, responsable. Guillaume Soro, responsable. Point bas. Point bas. Il est victime de quoi? Donc depuis lui au pouvoir, toutes les choses qui se sont passées, on nous dit que non, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas Gbagbo, c'est les autres déchets toxiques. Non, ce n'est pas lui. C'est Djedje Amondi Pierre qui était le président qui était le gouverneur du district d'Abidjan. Non, ce n'est pas lui. C'est Anaki Kobena qui était le ministre du transport. Non, ce n'est pas lui. C'est Bitogo qui n'était même pas dans son gouvernement. Toujours, c'est lui qui est blanc comme neige. Non, arrêtez ça. Parce que c'est quelqu'un qui a prêté le serment pour protéger nous qui sommes ses enfants ivoiriens. Et lorsqu'il fait la prestation de ce serment, il était censé nous protéger. Les 20 millions d'habitants d'alors. Donc, toutefois qu'on nous dit qu'il y avait des armes et que Gbagbo, lui, l'a assis, Nadjani Bamba est assise, Guillaume Soro est assis et on dit Bleu Goudé, il faut t'agenouiller pour demander pardon à Gbagbo parce que les armes là, ce n'est pas contre nous. Donc les propos que tu as eu à tenir en croyant que les armes là étaient contre nous, mets-toi à genoux, c'est tout, c'est le but. Si Gbagbo accepte que Bleu Goudé soit à genoux, c'est parce que Gbagbo dit à Bleu Goudé maintenant que non, les armes que tu vois là, non. Ce n'est pas contre nous. Les armes là, c'est contre qui maintenant? Parce qu'il y avait deux camps. Donc les armes là, moi je peux dire les armes là, c'était contre moi. Parce que moi, je n'étais pas dans l'idéologie de Laurent Gbagbo. Donc je considère que ces armes étaient contre moi. Donc à partir du moment que ces armes étaient contre moi et que j'ai vu ce que ces armes ont causé en 2011. Donc c'est simple. Bleu Goudé, dans sa manière de venir régler ses comptes, mais il s'est tiré une balle dans la tête sans s'en rendre compte. Je le dis. Voilà pourquoi à l'approche des élections présidentielles, la question a été posée à Laurent Gbagbo concernant le désarmement. Il dit, laissez ça. Gbagbo l'a dit. Les vidéos sont là. Parce qu'ils avaient préparé tous les plans en aval comme en amont. Tout était fait. C'est Dieu qui nous a sauvés. Et tellement que Dieu aime la Côte d'Ivoire, les choses sont en train de sortir. Et les choses commencent à sortir lorsqu'il y a la séparation entre Gbagbo et ses lieutenants. La preuve, récemment on a vu Domelo sur un plateau en train de dire que c'est un opérateur économique libanais qui a financé la rébellion. Mais pendant tout ce temps qu'ils ont accusé le pauvre monsieur, son excellence Alassane Ouattara, pourquoi il n'a pas eu le courage d'organiser une conférence ou de faire une interview? Mais il a fallu sa séparation avec Gbagbo pour qu'il puisse avoir le courage de répondre à cette question. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole parce que j'ai beaucoup à dire, mais il ne faudrait pas que ça soit un monopole, même si on me donne carte blanche. Ok, merci beaucoup Amba. Merci infiniment. On va prendre la motion de John Jonathan, après on va écouter la femme. Ah ok, merci. Merci beaucoup. Bon, la deuxième question que je voulais poser avant de descendre à monsieur Élysée, toujours sur le fait de ne pas se déshumaniser, hein, même si nous sommes en politique, par rapport au PDCI, de la manière le président Thiam a été traité, que ce soit par les militaires, par M. Kokora, en venant demander à ce qu'on le retire de la liste électorale, parce que de 87 à 2025, il n'était pas ivoirien. Qui était passé même sur le plateau du talk où monsieur Élysée est chroniqueur, si je ne me trompe pas, journaliste, qui défendait que le président Thiam mérite d'être sur la liste électorale.
mais les chroniqueurs dont M. Élysée faisait partie défendaient le contraire. Est-ce que ça aussi, c'est pas une manière de se déshumaniser? C'est-à-dire, un fils du pays, utiliser les textes pour expliquer que non, il ne peut pas compétir, même si cela peut créer des troubles à l'avenir. C'est ma question. Ok, très bien. J'ai parfaitement compris ta question et je vais y répondre. Tu sais, Jonathan, toi, tu es issu d'une région de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis issu d'une région de la Côte d'Ivoire. Plusieurs sur ce panel-là sont issus de diverses régions de la Côte d'Ivoire. Et chacun, dans sa région, a des us et coutumes. Sa tradition, ses lois. Mais nous tous, là, toutes ces régions, on constitue un État. Et l'État, là, il y a une loi qui régit le fonctionnement de cet État. Parce qu'on ne peut pas permettre que ce que moi je fais dans ma région de l'Ouest montagneuse soit ce que toi tu fasses, que je l'impose comme une norme générale pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Donc, il y a une loi, il y a des lois qui sont votées pour organiser l'État. Maintenant, tu fais bien de poser cette question et ça va me permettre d'ouvrir une brèche en fait. Mais c'est à quel moment vous-même les Ivoiriens là, vous allez faire asseoir vos acteurs politiques et puis les mettre au fauteuil blanc, puis leur poser des questions sur leur démarche, sur la cohérence de leur démarche. Mais ne soyez pas des consommateurs seulement, des gens à qui on vient, on donne tout, et puis eux, ils se mettent en branle. C'est comme si vous n'avez pas une capacité de réflexion, vous n'avez pas une capacité d'analyse, on vient, on dit de tout ce qu'on veut, et puis vous ingurgitez ça, vraiment sans même prendre la peine de l'analyser. C'est problématique. Monsieur Tidiane Thiam, quand il est élu président du PDCI, on est en décembre 2023. J'ai encore en mémoire cette interview du porte-parole, Bredoumi, qui dit que nos tests prévoient effectivement que le président soit exclusivement ivoirien et il va l'être, il est dans les démarches. Qui a empêché le président Thiam, après avoir été élu en décembre 2023, de ne pas renoncer à son allégeance? Oui. Voilà, qui l'a empêché de ne pas renoncer à son allégeance à la nationalité française jusqu'en février 2025. C'est le président Ouattara qui l'a fait. Est-ce que c'est le président Ouattara qui l'a empêché de renoncer à son allégeance? Il a fallu que Arthur Banga, sur un plateau, lui dise en l'état actuel des choses, si on devait faire une élection demain, M. Thiam ne sera pas candidat. Pour qu'on voie dans la semaine M. Thiam, avec ses conseils, aller à l'ambassade de France pour demander la renonciation à son allégeance à la nationalité française. Donc de décembre 2023 là, à février 2025 là, qui a empêché le président Thiam de renoncer à son allégeance? Qui l'a empêché? On est en politique. Chacun essaie d'utiliser la faiblesse de son ami pour rebondir là-dessus. Donc c'est de bonne guerre que les gars du RHDP, voulant justement avoir le chemin libre devant eux de constater qu'il y a une faille dans la loi qui incrimine leur adversaire politique de l'utiliser. C'est la politique. Tant qu'ils ne prennent pas une arme pour essayer de le tuer, de le déstabiliser, ils sont en train d'utiliser les rudiments et les rudiments que leur donne la loi ou que leur donnent les lois pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, combattre leur adversaire. Mais qu'est-ce qui est mauvais dedans? C'est ça justement. Parce que l'adversaire, il est tombé dans une arène, il sait que c'est une arène politique dans laquelle il doit être prêt. Et c'est pourquoi je pose la question de décembre 2023 à février 2025. Qui a empêché le président Thiam de renoncer à l'allégeance à la nationalité française? Qui? Est-ce que c'est le président Ouattara? S'il avait fait l'enrôlement de 2024 là, sur la liste électorale, là, il se serait enrôlé, personne ne serait en train de parler d'une question d'éligibilité ou d'inéligibilité. Il y a quelqu'un avant moi qui a parlé tout à l'heure qui a dit quelque chose d'important, surtout la dame. Dans ce pays-là, personne n'est responsable de quelque chose. On ne se remet jamais en cause. Les autres sont toujours responsables de nos propres turpitudes. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi quelque chose, ce n'est pas nous, hein, c'est les autres. Donc, de décembre 2023 à février 2025, là, c'est le président Ouattara qui est allé voir les Français pour dire aux Français, s'il vient de faire déposer sa demande d'allégeance ici, là, n'acceptez pas. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? S'il avait fait depuis, il aurait fait l'enrôlement de 2024, là, de octobre et novembre 2024, l'enrôlement sur la liste, il l'aurait fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Donc, à un moment donné, il faut arrêter.
Moi, je pense que c'est ça, c'est pas déshumaniser la politique. Justement, déshumaniser la politique, là, c'est se baser sur des choses fausses pour les faire présenter comme des choses vraies et au nom de ces choses-là, faire du mal à autrui. C'est ça qu'on dit déshumaniser. Parce qu'un être humain, logiquement, doit être animé de certaines valeurs, des valeurs d'équité, de justice et de droiture. Donc, à un moment donné, à quel moment on décide soi-même d'accepter d'être responsable de ses propres turpitudes et ne pas trouver les autres comme les responsables de leurs problèmes? À quel moment? Tous les jours, c'est les autres. Nous, on est toujours victimes. On n'est jamais responsable de quoi que ce soit. On est toujours victimes. Mais il faut que ça s'arrête. Je pense que la politique, faire autrement la politique, là, on va tous la faire maintenant. Nos acteurs politiques, là, ils vont s'expliquer. Sur des questions précises et importantes pour lesquelles l'État a failli sombrer, il faut qu'on les mette au fauteuil qui s'expliquent. C'est important. Personne n'est au-dessus de la loi. Ils doivent tous s'expliquer. Pourquoi on est arrivé à cette situation de tension et de crise? Quelle est votre part de responsabilité dedans? Il faut qu'ils viennent s'expliquer. Est-ce que ce qu'on vous reproche là, vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait? Qu'est-ce qui vous a empêché de renoncer à votre nationalité française, ce d'autant plus que vous connaissez la loi? La loi vous disait qu'il faut être exclusivement... Qu'est-ce qui vous a empêché de décembre là, vous avez été élu là jusqu'en février 2025 de renoncer? Qu'est-ce qui vous a empêché? Qu'on nous dise. Il faut poser les questions à vos acteurs politiques. C'est important. Il faut arrêter de faire souffrir les Ivoiriens. Ça fait 3 décennies. Les Ivoiriens sont dans des tensions, dans des crises. Mais par la faute de qui? Par la faute des acteurs politiques. On a été trop tolérants. Hein? En tout cas, moi, personnellement, j'ai été trop tolérant avec les acteurs politiques. Et ça, vous l'aurez constaté dans ma posture, je ne transige plus avec ça. Parce que, à un moment donné, là, il faut mettre fin à la récréation. Ils nous trouveront sur leur chemin. Parce qu'on ne va pas céder à la manipulation. On ne va pas continuer toujours à passer par perte de profit ces irresponsabilités dont ils font preuve et qui met les Ivoiriens dans des situations de conflit au point où on a toujours des morts, des victimes, des tensions. Ça, il faut que ça arrête à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils soient responsables. Vous ne pouvez pas vouloir nous diriger et puis vous n'êtes responsable de rien. C'est-à-dire tous les jours, c'est vous qui êtes victime. Mais vous dirigez les Ivoiriens comme ça. Demain, si quelque chose arrive, c'est pas moi, hein. C'est les autres qui ont fait. Non, je n'étais pas dedans, c'est les autres qui ont fait. Non, c'est à cause des autres. Mais toi, tu es qui? Quand tu prêtais ces mots là, tu as pris quoi comme engagement devant les Ivoiriens? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, franchement, frère, déshumaniser, là, c'est ce que j'ai dit là, c'est présenter les choses fausses comme des choses vraies, surfer là-dessus pour faire du mal. C'est ça qui est déshumaniser. Voilà. Sinon, à un moment donné, voilà, si vous n'êtes pas conforme à la loi, vous êtes rattrapé par la loi du pays, mais on ne peut pas dire que c'est déshumaniser la lutte. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, monsieur Élisée, merci infiniment. On va écouter Maman CIV qui a une motion pour monsieur Élisée Bolobo. Il avait une motion, ah ok. Non, non, c'est pas pour monsieur Élisée, hein. Je voulais juste faire une motion pour répondre. Vous avez dit Maman CIV. Pardon? Je voulais juste, en fait, apporter un additif aussi à Jonathan, qui est venu nous sortir du sujet, en fait, de la thématique, en nous parlant de Thiam. L'histoire de Thiam, là, on a déjà parlé de ça, on a déjà réglé l'histoire de Thiam. Effectivement, monsieur Élisée vous a très, très bien répondu. On n'allait pas tordre le cou à la loi pour un individu. Voilà, sous prétexte, parce que vous, dans votre tête, là, apparemment, ce que nous sommes en train de constater, c'est que, comme Thiam, d'après vous, est le petit-fils d'Oufoué, donc on doit tordre c'est-à-dire, on doit tordre le cou à la loi pour faire plaisir à Thiam. Mais on nous parle d'une république. Et comme l'a dit monsieur Élisée, la République, elle est régie par les lois. Personne ne l'empêchait de se décharger de sa double nationalité, de sa nationalité française. Personne. On n'allait pas tordre la loi, on ne nous parle pas, on n'est pas dans un canton ici. Ici, là, c'est pas le matriarcat. On nous parle de république. Effectivement, monsieur Élisée l'a souligné. Nous avons plus de 60 ethnies. Donc, si on doit faire c'est-à-dire, on doit faire la volonté de ces plus de 60 ethnies, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça qu'on a régi des lois. On a voté des lois pour que nous tous on puisse s'en tenir à ça. Donc, monsieur Jonathan, ne venez pas nous sortir du cadre. Restons sur l'histoire de Gbagbo et son clan. Thiam, le problème Thiam, il a été réglé. Voilà. Donc, libérer un peu, c'est tout ça là, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Lâcher un peu les baskets aux Ivoiriens. On a besoin de vérité. Et on a besoin de se retrouver. Et il faut d'abord la vérité, il faut que les langues se délient. Même Thiam qui est là, il n'est pas
ça dit qu'il est comptable de tout ce qui se passe. Il en sait beaucoup. Il faut qu'il vienne nous parler aussi. Pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi dans ce pays-là. Et puis on va avancer. C'est ce que je voulais dire. Je vais me taire. Merci. Merci beaucoup, maman CIV. Lacan, on t'écoute. Je peux faire ma motion là. Non, non, comme il va prendre une prise de parole là, je peux avoir ma motion. Bonsoir à tout le monde. Je vais revenir sur le sujet. Tout à l'heure, moi, je pense qu'on est dans un moment de vérité. Hein. Nous avons en face de nous une opposition que je qualifie d'opposition de circonstances, éphémère et même opposition d'apparence. Hein? On a une opposition qui est rejetée carrément aujourd'hui par les Ivoiriens et la vérité nous le démontre. Quand on voit un Charles Blé Goudé qui se permet donc de venir faire ces affirmations-là aujourd'hui, moi je le dis, hein, il faut pas qu'on ait une langue de bois. Excusez-moi. Moi je trouve que c'est important la motion que je vais faire. Excuse-moi la calme. Parce que j'ai posé deux questions à M. Élisée. Tu qualifies ça de moins important. C'est pour ça que je m'excuse. Je suis en train de parler, mais quand tu m'interromps là, tu qualifies mes propos de moins importants. Ce que moi je suis en train de dire là, c'est pas important. C'est ce que toi tu as dit là, c'est ça qui est important. Parce que j'ai posé deux questions à M. Élisée. Tout de suite, on a commencé à me parler avec un certain ton, je sais pas. Bon, le panel, c'est quoi? C'est un état de belligérance. Je lui ai dit, tu es RADP sur PDCI, donc on doit forcément hausser le temps qu'on se parle ou bien, c'est quoi? J'ai posé deux questions. Si je suis hors du contexte ou bien M. Élisée peut me dire, bon, je ne réponds pas à la question parce que c'est pas le sujet. Dans moi, tu as pu m'interpeller. Mais en haut, sur le temps pour dire oui, mais aussi, tu m'as interrompu là, c'est peut-être plein. Tu m'as interrompu, c'est peut-être plein. Non, je n'ai pas le droit de me plaindre. Non, tu as le droit de te plaindre, mais tu n'as pas le droit aussi. Avec courtoisie, et puis qu'on me répond avec une certaine manière. Tu n'es plus courtois. À partir du moment où tu m'interromps, c'est plus de la courtoisie. C'est un manque de respect pour ma propre personne. Tu ne peux pas m'interrompre pendant que je suis je suis en train de dire des choses. Et toi, tu estimes que ce que moi je suis en train de dire là, c'est moins important que toi. Non, mais Lacan, je ne te comprends pas, toi aussi, tu es modérateur. Quand c'est comme ça, tu le fais descendre et tu avances. Ne lui donne même pas le truc même. Ce qu'il fait là, c'est pas bien. Il t'a manqué le respect comme ça devant tout le monde. Hein? Dans Ouattara, ma petite Mais qui a descendu la canne? Ma petite Qui a descendu? Non, peut-être que la canne est descendue de lui-même, hein, parce qu'il en a marre. La canne, il en a marre, il a raison. Parce que on parle pas de toi, il faut monter. Hein? Le thème même n'est même pas si tu interromps le jeune et tu te plains. Moi, je ne comprends pas. On est en train de parler. Je ne sais même pas et tu commences à te plaindre. Si moi-même je suis la canne même là, je le fais descendre et on avance. La canne, il est où, s'il te plaît? Oui, Abgo, il faut appeler ton petit frère là, il n'a qu'à monter. Non, je ne sais pas. Dans mon travail, si c'est comme ça, là, tu le fais descendre. Le thème, il est là. Le jeune, il prend la parole. À peine, il n'a même pas dit au moins sur deux mots. Tu l'interromps. Et le jeune, il te respecte. Il ferme son micro pour t'écouter. Maintenant, tu ne dis rien de bon. Le jeune t'interpelle maintenant pour dire que, mais, donc tu m'as interrompu là. C'est pour ça. La canne même lui a trop donné même le temps. C'est très important. Moi, j'aime pas ça. Ce que la canne vient de dire là, c'est pas important quoi. Vraiment, les gens du PDCI, la canne vient, je vais prendre la parole. Les gens du PDCI là, c'est pas facile. Hein. Vas-y. Merci tous les mamans qui sont sur votre panel. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à tous les Ivoiriens. Vous savez, sincèrement, si tu vois que je suis monté pour deux choses. Parce qu'il y a un de mes compatriotes qui a tout dit déjà. Et je vais ajouter un petit truc dessus. Maintenant, avant de commencer, Khan est déjà descendu. Et je vais remercier Khan parce que le samedi, il y avait un débat. Et il y a un soroïste là qui a dû parler mal à Khan pour dire lui il a 1+2 ou bien 3+2 il a construit. Khan n'a rien construit. Khan dort chez ses parents. Ben, je me dis, sincèrement, Khan l'a tellement bien répondu. Et je voulais féliciter Khan déjà. Parce que comment il est descendu. Bon, bref, je viens ici ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'on ne l'a pas signalé par hasard? Ouais.
Je remercie Bleu Goudé. La sortie de Bleu Goudé hier, ça avait tout dit déjà. Vous avez vu, tous ceux qui se rappellent, Soro Guillaume était parmi nous comme des serpents. Parce que tous ceux qui se rappellent, quand 2010, quand Alassane Draman Ouattara s'est réfugié au Golfe, vous avez vu, c'est Soro Guillaume qui donnait position à Alassane Draman Ouattara. Parce que les gens de comment on appelle, Gbagbo Laurent a bombardé Golfe ce jour-là. Si vous vous rappelez ce jour. Parce que c'est un monsieur petit là, c'est un serpent, il voulait tout faire pour finir avec notre papa Alassane Draman Ouattara. Moi, je me dis sincèrement, Bleu Goudé, il a beaucoup à dire. Faut pas qu'il va rester là comme ça pour dire non, voilà, Gbagbo Laurent c'est mon père. Non, 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 non. Il est temps maintenant de vomir parce que les Ivoiriens, on a souffert. On a tellement souffert, ils ont tellement sali Alassane Draman Ouattara, fait des problèmes de rébellion. Voilà maintenant la vérité en train de sortir vis-à-vis tous les Ivoiriens savent maintenant qui a créé cette rébellion-là. C'est Laurent Gbagbo avec ses bandes, avec les Soro Guillaume. Avec, je ne sais pas qui, l'autre là, comment il a parlé son nom hier, l'ami de Soro Guillaume, qui est avec nous, comme on appelait, je ne sais pas, j'ai oublié son nom là, qui est amant là, qui vient se présenter à faire des députations là. Tout cela, c'est des... Taï, Siriki Konaté. Taï, c'est des gens, tous ceux-là, sincèrement, ils sont parmi nous. Franchement, c'est des gars, c'est des enfants de... j'ai oublié son nom. Ancien président, Laurent Gbagbo. Vous avez vu, sincèrement, moi je me dis, si tu vois que Bleu Goudé n'a pas pu venir aujourd'hui quand il est quitté en prison, il n'est pas venu mobiliser la jeunesse pour dire, ouais, descendez dans la rue, on va combattre Alassane Draman Ouattara. Raison pour laquelle le Soroïs, les Gbagboïs, ils ont tenté de combattre le monsieur. Le monsieur aujourd'hui, tellement, les gens, ils entendent le rebobiner, les gens, ils entendent l'insulter. Quand ils m'ont aussi les panneaux, tout le monde dit que c'est un traite. C'est pas un traite. Moi, j'étais en colère contre Bleu Goudé. Aujourd'hui, depuis sa sortie de Bleu Goudé hier, je te le jure, moi, j'ai pardonné Bleu Goudé. Je sais que sincèrement, Bleu Goudé, c'est un enfant digne de ce nom. Si on me dit de choisir entre Bleu Goudé et Soro Guillaume aujourd'hui, moi, je vais prendre Bleu Goudé. Parce que Bleu Goudé n'a jamais dit à Alassane Draman Ouattara et tu donnes 20 ans à les gens, 20 ans dans ta bouche. Comme tu n'as jamais fait prison, raison pour laquelle tu donnes 20 ans à les gens. On a vu le petit patron, le petit mal élevé, le petit délinquant, a dit à Alassane Draman Ouattara, ouais, si tu vois qu'il donne 20 ans à les gens, parce qu'il n'a jamais fait prison, raison pour laquelle il donne 20 ans à les gens. Moi, quand je vais l'attraper et je vais le conseiller, un enfant comme ça, un enfant raté comme ça, qu'Alassane Draman Ouattara a tout donné. Des Soroïs, des gens comme sur le de Paris, des gens comme Blindé, des gens, il y a un imbécile qu'on appelle, je sais, Ahmed Général ou bien Ahmed quoi, qui ne connaît pas comment on rentre dans l'armée, on l'appelle Général des enfants. Hein? Des enfants ratés comme ça, c'est eux qui viennent insulter Alassane Draman Ouattara matin et midi. Vous avez vu le comportement de Soro Guillaume? Moi, sincèrement, j'ai dit à Bleu Goudé, vraiment, faut vomir, parce qu'il est temps maintenant de vomir. Faut vomir, faut dire tout. Si les gens veulent t'abattre, ils vont t'abattre. Sincèrement, faut pas partir avec ça. Ils sont prêts à voir ta peau. Mais avant de partir, sincèrement, faut vomir, faut dire la vérité à tous les Ivoiriens. On est prêts d'attendre cette vérité-là. Parce qu'on a sali Alassane Draman Ouattara fait de cette rébellion. Le monsieur n'a rien à voir avec cette rébellion. Voilà, hier, Bleu Goudé a tout dit hier. Tous ceux qui sont intelligents, et même ils savaient que la rébellion là, c'est Laurent Gbagbo avec ses bandes qu'ils ont créé ça. On a souffert avec eux. Moi, je vous remercie pour votre panel. Sincèrement, vive Alassane Draman Ouattara, vive à tous les Ivoiriens. Les femmes qui sont sur votre panel, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci, désolé, excusez-moi, il y avait un coup de fil. Merci, grand frère. Excusez-moi, j'avais un coup de fil urgent, donc je m'étais déplacée. Je n'étais pas à côté de mon téléphone. Je sais même plus qui. Papa Élisée en bas, il souhaite partir pour des raisons professionnelles. S'il a un dernier mot à dire, on va l'écouter à la suite. Il pourra revenir quand il voudra. C'est chez lui ici. Papa Élisée, tu as le micro. Ok. Que dire d'autre si ce n'est de vous remercier déjà pour le travail que vous abattez, hein, pour ce que vous faites, pour ces panels-là qui, depuis un moment, quand même, moi, je pense, ont contribué à éveiller des consciences, nous permettent aussi de temps en temps de venir intervenir. Rassurez-vous, hein, on ne fait pas que donner des informations, nous, on en apprend aussi avec vous. Donc, on voudrait en tout cas vous dire merci pour la courtoisie qui est de mise à chaque fois, cette volonté à conduire les débats dans l'apaisement. C'est vrai qu'entre hommes, il peut arriver des moments où le ton s'élève un peu, mais ça ne va pas plus que ça, quoi. Donc, c'est déjà bon. Et vous encourager à continuer. Et puis, bon, à continuer à ne pas vous décourager, à continuer toujours à sensibiliser, à parler, mais tout ça avec un objectif final, la stabilité de notre pays. Parce que moi, c'est ce que
ce à quoi je suis très attaché, la stabilité et la paix dans notre pays. Nous n'avons pas le droit de sombrer, nous n'avons pas le droit d'échouer. Il faut que chacun à son niveau œuvre à faire en sorte que la paix soit définitive et durable dans notre pays. Ça y va de nous-mêmes, notre mieux-être, notre bien-être, mais également de ces générations de jeunes et de nos enfants qui, comme j'ai souvent l'habitude de dire, n'ont pas demandé à venir et on les a fait venir. Il faut qu'on se batte pour leur créer un monde où ils s'épanouissent dans la paix, dans la quiétude. Merci à tous et puis on se revoit bientôt. Dieu voulant, comme je l'ai dit, je suis obligé de partir pour des raisons d'ordre professionnel, mais vous avez tous mes encouragements et vraiment tout mon soutien. Merci et excellent après-midi à tous. Ma petite sœur, il faut me donner 2 bonnes minutes là pour que je puisse rebondir. Donc, est-ce que tu as besoin de 2 bonnes minutes sur ton panel? Vas-y. Ok, merci à toi. Bon, Zé, on t'a écouté, hein, mais j'ai vu que tu as parlé avec beaucoup d'émotion. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un live. Faudrait pas qu'on puisse faire ce live et puis lorsqu'on va faire des analyses, faudrait pas que ça soit des analyses émotives. Parce que lorsque l'émotion prend le dessus, ça te fait perdre la raison d'analyser. Bleu Goudé n'est pas un exemple et il ne sera jamais un exemple. Il faut remarquer Bleu Goudé, toutes les fois lorsqu'il se prononce, il se prononce avec l'idéologie de Laurent Gbagbo. Or, toutes les personnes ivoiriennes qui sont dans la politique, qui ont l'idéologie de Laurent Gbagbo, c'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour notre nation. Ça, je te le dis. C'est pas de bonnes personnes pour notre nation. Ne vois pas la posture de Bleu Goudé aujourd'hui. Bleu Goudé, il est obligé d'adopter cette posture aujourd'hui. Tu devais juger Bleu Goudé lorsque, s'il avait toutes les possibilités civiles et civiques, qui veut dire que les droits, s'il n'avait pas de condamnation, mais Bleu Goudé, il a une condamnation aujourd'hui. Il sait qu'à la moindre erreur, on peut le rappeler et puis on peut le mettre en prison. Il le sait très bien. Si Bleu Goudé s'assoit sur le plateau hier et il dit, lui n'est pas d'accord avec l'emprisonnement de Damana Picasse. Oui, parce que ce sont ses propos. Parce que lorsqu'il dit Damana Picasse est en prison, voilà pourquoi j'ai dit Bleu Goudé, il est venu régler un compte, mais il s'est mis des balles dans la tête. Quand lui dit, c'est des gens de Gbagbo seulement à côté de Gbagbo qui sont en prison, les gars de UNGC ou quoi là, je ne sais pas trop, les gars proches de Stéphane qui prient là. Il veut dire quoi par là? Damana Picasse, on sait ce qu'il a fait depuis 2010, 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on le met en prison et que lui, Bleu Goudé, il dit encore que ses camarades, il parle de quoi Justin, les Blaise Lasme, les Damana Picasse, ces voyous là, et il s'appelle en cachette. Il vient pleurer sur le plateau pour le rapprochement auprès de ces personnes nauséabondes, pour reprendre encore les mêmes choses nauséabondes que ces personnes ont eu à faire de 2000 jusqu'à 2010. Tu penses que si Bleu Goudé était proche de Gbagbo, tu penses qu'il n'allait pas participer aux désobéissances civiles là? Oui, il allait participer à ça. Donc si aujourd'hui, Bleu Goudé est là, ne pense pas qu'il est là parce qu'il veut. Ne pense pas que les démarches qu'il entreprend, ne pense pas que non, ce sont les démarches vraies. En tout cas, moi, je ne lui donne pas ma confiance. Je vais attendre au moment opportun où Bleu Goudé, il sera libre de toute charge. C'est à partir de cet instant, les actes qu'il va poser, moi je vais dire que oui, ces actes-là viennent de lui. C'est un patriote. Mais aujourd'hui, à partir du moment que non, il sait qu'il a une condamnation de 20 ans sur la tête. Il sait qu'à la moindre erreur, on peut le prendre, on peut le mettre en prison. Moi, je ne dirais pas parce que Bleu Goudé, il veut se rapprocher de ces gens-là. Hein. Oui, c'est une manière pour lui de créer un truc.
le rapprochement, parce qu'il se sent à l'aise avec ces personnes. Il ne regrette rien. Tous les actes nauséabonds qu'ils ont posés dans le temps passé, ils ne regrettent rien, ces gens. Donc, Blé Goudé, il sent un vide. Voilà pourquoi il dit son éloignement avec Babo Laurent. Vraiment, il a mal. C'est un message qui lance, c'est un enfant qui pleure, qui veut rentrer dans sa famille nauséabonde. Donc, moi, c'est vraiment cette remarque-là que j'ai faite. Et je pense que faut pas aller trop en besogne en disant que non, Blé Goudé aujourd'hui là. Non, non, non. Il faut écouter les propos de Blé Goudé. Tu vas voir que Blé Goudé ne parle pas ici pour toi te faire plaisir. Blé Goudé est en train de régler un compte pour se repositionner au sein de sa famille nauséabonde politique. Parce qu'il est malmené par les pro-Babo sur la toile. Tout ça, ça l'affecte. Donc, il faut rentrer en famille, montrer à ces personnes-là que non, moi qui suis vilipendé, moi qui suis attaqué, ce n'est pas moi, mais c'est l'autre. Là, ils vont dire, ah, ok, on a compris à tout. Et maintenant, ces gens vont reprendre maintenant les choses nauséabondes qu'elles ont eu l'habitude de faire de 2000 jusqu'à 2010. Parce que quand l'équipe sera au complet là, peut-être que toi-même là, tu ne fais pas panel, hein? Mais quand leur équipe sera au complet, Blé Goudé va les rejoindre. Et puis les mêmes personnes radicales qui sont sur la toile, qui communiquent pour Babou, là, vont commencer à communiquer pour Blé Goudé. La canne est là. Toi-même, tu deviendras. Dans la canne est là. Je lui envoie demander qu'il rejette. On lui envoie demander qu'il rejette. Est-ce qu'il n'a pas été signalé même, la canne? Peut-être qu'il a été, ou bien il a un problème de réseau. Donc, Zé, comme je l'ai dit, quand Blé Goudé va rejoindre ces personnes qu'il souhaite rejoindre, et que ces personnes radicales qui sont sur la toile, qui communiquent pour Babo, vont commencer à communiquer pour Blé Goudé, toi-même, je sais que tu n'es pas un habitué d'organiser des panels. Ça va t'amener à faire des panels tellement que tu en auras marre de ces personnes. Tu vas dire, mais tu n'as pas pensé que Blé Goudé peut faire ce genre de choses. Blé Goudé n'a pas changé. De la manière que Babo n'a pas changé, Damana Picasso n'a pas changé, Quoi Justin n'a pas changé, Blaise Lasmo n'a pas changé. Mets-toi en tête que Blé Goudé n'a pas changé. Mais comme aujourd'hui, il est en dehors de la maison, il est obligé maintenant d'adopter une autre démarche. C'est tout. Simone et Yvette Babo, Blé Goudé, c'est des personnes qui ne se sont jamais aimées. Mais si Blé Goudé est obligé aujourd'hui de marcher avec Simone, ça doit t'interpeller, ça doit t'amener à réfléchir. C'est important. Merci beaucoup, Abougo. Moi, je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai une motion pour toi. Vas-y, ma pucelle. Vas-y, sans gêne. Ce que tu as dit en train de m'interpeller, ça attire un peu mon attention sur quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, comment je vais dire, Charles Blé Goudé n'est-il pas en train de réclamer sa place auprès du PPACI? Et vu que ça ne se fait pas, et c'est ce ras-le-bol qu'il est en train de crier. Je prends l'exemple sur Soro Guillaume qui se disait que normalement, si le président Ouattara n'était pas là, c'était lui qui devait prendre le fauteuil. Est-ce que Charles Blé Goudé n'est-il pas dans cette mentalité de dire que, vu que Laurent Gbagbo a dit qu'il va à la retraite, donc il se dit si Laurent Gbagbo n'est pas là, qui est mieux placé pour prendre la tête du parti? Est-ce que c'est pas ce combat que Charles Blé Goudé est en train de mener? Oui, mais on dit même, quand Gbagbo annonce sa retraite, après les élections législatives, et que Blé Goudé constate que le populiste Assali Timoko est en train de se faire du chemin, parce que beaucoup de pro-Gbagbo aujourd'hui sont allés du côté d'Assali Timoko. Ça, c'est une chose que les gens n'ignorent pas. Sachant que lui, Blé Goudé, en popularité, il est en train de perdre. Parce que Blé Goudé, il est conscient que son électorat, c'est les pro-Gbagbo. Et c'est l'erreur que Guillaume Soro a fait.
Oui, c'est l'erreur que Guillaume Soro a fait. Parce que toutes les personnes ici présentes pourront pas me dire que elles qui ont aimé une fois le président Ouattara n'ont jamais eu de l'amour un seul jour pour Guillaume Soro. Il n'y en a pas. Même moi-même, j'ai aimé Guillaume Soro un jour. Mais beaucoup de sympathisants du président Ouattara et beaucoup de militants du président Ouattara sont dessus de Guillaume Soro à cause des prises de parole nauséabondes de Guillaume Soro vis-à-vis de son excellence Alassane Ouattara. C'est tout. Mais voici l'erreur que Blé Goudé n'a pas fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que Blé Goudé sait qu'en s'attaquant à Laurent Gbagbo frontalement, cette base électorale-là, il la perd complètement. Mais aujourd'hui, il est plus facile pour certains pro-Gbagbo d'accepter Blé Goudé et de voter pour lui et de combattre même pour lui. Parce qu'ils vont dire que non, on peut tout dire de lui, mais il n'a jamais manqué le respect à Gbagbo Laurent. Même lorsque les questions lui sont posées concernant Gbagbo, il a toujours botté en touche. Il a toujours dit que non, Gbagbo c'est mon papa. Gbagbo, il a le droit de dire tout ce qu'il veut sur moi. C'est la politique. Donc oui, Blé Goudé vient se repositionner. C'est un repositionnement. Donc en venant se repositionner, il faut utiliser maintenant toutes les manières pour lancer sur d'autres personnes, pour faire passer ces personnes-là pour des gens nauséabonds. Pour que maintenant, lui, Blé Goudé, maintenant, on l'accueille et on dit vraiment, on ne savait pas, vraiment, déjà, c'est toi qui étais la meilleure des personnes. Aujourd'hui, là, on a constaté, merci à toi, on peut avancer avec toi. Et moi, ce côté-là, on peut tout dire de lui, mais il a reçu ce côté, le fait de ne pas s'attaquer à Gbagbo, sachant que sa base électorale, ou bien son électoral, c'est chez côté de Gbagbo. Pour ça, il faut le féliciter. Mais c'est ça l'individu nauséabond. Je peux même dire illettré, parce qu'une personne qui est lettrée ne peut pas se comporter comme de la manière que Guillaume Soro s'était comporté vis-à-vis de son excellence Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, quand moi j'écoute Zé, quand Zé dit que non, lui, si tu déposes Blé Goudé, tu déposes Guillaume Soro, lui, il choisit Blé Goudé. Mais il a raison. Mais qui peut dire qu'il n'a pas? Il a raison. Parce que lui, il sait que hier, Blé Goudé a passé tout son temps à vilipender son papa qui est le président Ouattara. Lui, Zé, il est d'accord sur ça. Mais il constate aujourd'hui que Blé Goudé, il ne le fait plus. Mais qui le fait? C'est Guillaume Soro que lui-même Zé, que hier, lui-même Zé, il a aimé Guillaume Soro hier. Mais il constate aujourd'hui que c'est Guillaume Soro qui était censé protéger son excellence Alassane Ouattara, mais c'est lui, Guillaume Soro, aujourd'hui, qui cherchait la tête du président Ouattara. Donc voilà pourquoi Zé, il est remonté contre Guillaume Soro. C'est tout. Sinon, dans son fin fond intérieur, Zé n'est pas un partisan de Blé Goudé, ce n'est ni un fan de Blé Goudé. Donc, vraiment, dans Ouattara, c'est ça. Blé cherche à se repositionner. Donc, il a raison aussi. Voilà, il a raison aussi parce que Gbagbo, Blé Goudé, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est la même chose. Voilà pourquoi moi, j'aime pas ces gens de personnes-là. Merci beaucoup, le grand frère Mbaboy. Ivoirien nouveau, si tu es là, tu peux prendre le micro. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Voilà, on parle de Blé Goudé et Soro Guillaume, puis Nadi Bamba. Voilà. Moi, j'ai écouté Blé Goudé hier. Sincèrement, j'étais dépassé. Voilà, j'étais couché, j'ai réfléchi un peu, j'ai vu que, bon, peut-être c'était un deal, Gbagbo Laurent et Guillaume Soro, ils avaient mis en place, voilà, pour dire les Ivoiriens. Parce que c'est ce que moi j'ai compris. Parce que si vous vous rappelez, en 2010, là, il y a un journaliste français qui a demandé à Laurent Gbagbo, les rebelles, là, ils n'ont pas désarmé. Est-ce qu'il ne va pas avoir un problème? Gbagbo a dit ouvertement que, voilà, ça s'est réglé entre nous, que ce n'est pas les problèmes des Français, que ça s'est réglé entre nous. Bon, moi, j'ai fait la remarque, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai vu que, voilà, c'était un deal qu'ils avaient mis en place. Parce que j'aurais appris que quand en 2010, là, Guillaume Soro est parti voir Gbagbo,
Maintenant, il a expliqué à Gbagbo aussi, Gbagbo le nomme encore, le reconduit encore Premier ministre. Lui, il va se mettre aux côtés de Laurent Gbagbo. Que quand Gbagbo a refusé, c'est là, il s'est retiré. Voilà. Donc, c'est des trucs, c'est clair. Tu sais, quand nous disons souvent sur les panels, on dit Bleu Goudé est mieux que Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est pas un enfant de cœur. C'est quelqu'un là, même si il nous gagne là, nous les Ivoiriens, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, il va nous moyen cru. Lui là, c'est son pouvoir qui l'intéresse. Quelqu'un qui dit Ado là, c'est son mentor. Et puis tu viens t'arrêter pour dire que Ado là, parce qu'il n'a pas fait prison, ça cause ça, il parle de 20 ans. Que perpétuité là, est-ce que Ado connaît ça? Que Ado là, lui ben il dit perpétuité, il peut donner perpétuité à Bédié, il peut donner perpétuité à qui? Hein? Lui va faire asseoir le président Ouattara, mais Bleu Goudé n'a jamais dit ça dans sa bouche. Même aujourd'hui là, Gbagbo même là, il fait les pics sur Bleu Goudé, mais il n'a jamais rabaissé Gbagbo Laurent. Parce qu'il dit Gbagbo là, c'est son mentor. C'est pas son papa, certes, mais lui là, c'est Gbagbo qui l'a fait. Donc lui il peut pas faire sortir des paroles qui vont blesser Gbagbo. Il a dit ça. Il a dit ça. Donc c'est ça, nous on dit, aujourd'hui là, nous on dit pas que Bleu Goudé il est bon, hein, mais on dit aujourd'hui là, Bleu Goudé, penses-tu qu'il a pris là? C'est ça, on dit un enfant qui respecte son papa. Même avec tous les là, faut pas abaisser ton papa que tu appelles mentor là, tu dois le respecter. Soro Guillaume a fait pire. Il fait pire. Pire. Il veut à tout prix renverser ce pays-là. Le discours de Bleu Goudé hier, quand il dit non que Nadi Bamba lui dit non de demander excuse à Guillaume Soro, mais moi il était dépassé au plus Laurent Tila. Il demande que Charles Bleu Goudé demande excuse parce qu'il a demandé est-ce que les rebelles ils ont désarmé. Donc c'était un deal entre eux. Nadi Bamba, Gbagbo Laurent puis Soro Guillaume. Il fallait plus loin, mais en 2002 là. Donc les guégués qui étaient à la base, c'est tout qui était à la base et tout. Il y avait deux camps à Boaké. Ça m'a trouvé la crise entre les rebelles. Ça m'a trouvé à Boaké. La rébellion était il y avait 15 Sorogium. Il y a des moments, nous là, on nous a d'aller travailler parce que la rue est prise par les rebelles. Les deux s'attendaient. Ils ont fait ça, ils ont eu quand ils ont eu déjà vraiment. Comment ça comprend dans ma trace, ton réseau est mauvais. Touré, effectivement, ton réseau est mauvais. Ton réseau est mauvais. Merci. On va écouter monsieur Abou. Monsieur Abou, bonsoir. Attendez. Quand n'a pas monté là? Allô? Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend, monsieur Abou. Ok. J'étais monté à cause du grand frère Élysée, mais malheureusement il est parti. Par rapport à ce qu'il était en train de dire sur Bleu Goudé, moi je ne partage pas totalement son point de vue. En disant que non, on a déshumanisé la politique ivoirienne. Bleu Goudé a fait la haie auprès de Gbagbo, il a fait ceci. Moi, je ne partage pas totalement son point de vue. Pourquoi? Déjà, Bleu Goudé, c'est un grand opportuniste. Les milliards qu'il a eu là, il a eu ça. Il a fait quel boulot pour avoir ces milliards-là? Mais ce n'est pas son soutien à Gbagbo qu'il a eu ces milliards-là. C'était un partenariat donnant-donnant. Aujourd'hui, il a dit que ses comptes sont gelés. Bleu Goudé, il a eu à faire quel boulot en Côte d'Ivoire, ou bien depuis il est né là. Il a fait quel travail pour avoir ces milliards-là? Il a fait quel boulot? Vous savez, moi, depuis son interview hier là, moi je me pose beaucoup de questions quoi. Et il y a beaucoup d'interrogations que j'ai pas de réponse. Il a eu à citer des noms comme Konaté Sidiki. Tout le monde est d'accord avec moi. Konaté Sidiki, bien avant la rébellion, il vivait en Allemagne. Konaté Sidiki était le président
de la jeunesse du FPI de l'Allemagne. C'est de là il est rentré pour aller faire la rébellion. Stéphane Kipri était dans la rébellion. Et avec, il y a un discours aussi de Mamadou Koulibaly que j'ai oublié. Peut-être Abougo peut avoir la vidéo parce que lui il a beaucoup de vidéos. Mamadou Koulibaly a eu à dire une fois que pendant le vote de l'amnistie générale des rebelles, il dit lui s'est opposé. Il a dit non, on ne peut pas voter une loi d'amnistie sans connaître les raisons qui les ont motivés à faire cette rébellion. Il faut qu'ils nous disent pourquoi ils ont fait. Il dit le lendemain, Gbagbo l'a convoqué. Gbagbo lui a dit, ton rôle c'est de faire voter cette loi d'amnistie-là. Tu n'as pas à demander pourquoi ils ont fait quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il y a encore des révélations qu'on nous fait. En fait, la vérité va sortir. Mais j'ai mal quelque part pour dire, le jour où cette vérité-là va sortir, là, est-ce que ça va se trouver le président Ouattara en vie? Parce que c'est pas maintenant ça va sortir, ça va venir comme un peu, ça va venir en coup de bourre. Ça va venir, bonjour madame, ça va venir un peu. Mais si ça va trouver le président Ouattara en vie ou pas, je ne sais pas. Mais cette vérité-là va venir un jour. Ils vont nous dire qui était derrière cette rébellion. Ils vont nous dire qui a fait le coup d'État. Et ils vont nous dire la vraie version de la crise post-électorale de 2011. Ça va venir. Maintenant, tout sont en train de dire oui, Bleu Goudé, il a fait ceci, c'est bien, c'est cela. Bleu Goudé, il est dans sa logique. Il a rien à tout aux côtés de son mentor. Bleu Goudé, c'est un vrai manipulateur. Il est en train de chercher la sympathie des gens, c'est tout. Il veut se victimiser pour avoir la sympathie des gens. Selon moi, tout ce qu'il a dit là, je ne dis pas que c'était un secret. Hein. Les vrais acteurs politiques, les vraies analyses politiques savent tout ça là. Le Bleu Goudé, il veut se victimiser. Il y a, comment on appelle, le grand frère Gbagbo a dit quelque chose tout à l'heure là. Gbagbo, il a annoncé sa retraite. C'est un gâteau qui est là. Il faut se partager la part. Il faut que j'ai le maximum de part. C'est dans cette logique Bleu Goudé il est. Il sait qu'il n'y a pas sa place au PPACI. Moi, ceux qui disent que c'est pour venir au PPACI, non. Il ne veut pas venir au PPACI. Mais le gâteau Gbagbo que Gbagbo va laisser pour partir là, il faut que lui, il ait le maximum dedans. Et sa cible, c'est Nadi Bamba. Pourquoi c'est sa cible? Il tape sur elle, il y a deux motifs. Un, parce qu'elle est nordiste. Et de deux, d'après lui, Nadi a chassé sa mère. Motion, monsieur Abou, motion. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas totalement d'accord avec l'avis de monsieur Élysée. Moi, d'une part aussi, je suis pas d'accord avec vous dans la mesure où c'est pas que Charles Bleu Goudé qui a eu à dire que Nadi Bamba aurait pris monsieur Laurent Gbagbo en otage. On a entendu monsieur Awa Domelo aussi dire que monsieur Laurent Gbagbo sera en otage. Donc, faudrait pas que ça se limite seulement à monsieur Charles Bleu Goudé. Bon, moi, lui, il est quel genre de personne que lui, c'est les femmes qui doivent le manipuler. C'est-à-dire, nous-mêmes, la position, pourquoi toujours vouloir laver Gbagbo? Sinon, que M. Laurent Gbagbo, même avec Awa Eoura, c'est pas Awa Eoura qui allait trouver M. Laurent Gbagbo et puis lui faire la cour. Hein. Il faut reconnaître qu'on avait à la tête de notre pays un président qui aimait bien les voilà. Aimait bien les femmes, quoi. Non, ma question, c'est que lui, il est quel genre de personne? C'est-à-dire, c'est lui toujours manipule. C'est la question aussi que vous devez vous poser. Quelqu'un qui il y a des hommes qui sont, quand ils sont avec des femmes, ils sont faibles, ça arrive. Ben, quand tu es manipulable, alors pourquoi vouloir diriger une nation, un État? Ça serait que toi, toujours tu seras manipulé. Pourquoi vouloir être chef d'État et avoir la destinée des millions de personnes? Donc posons-nous aussi cette question. C'est que nous, on a tous été aussi fautifs. La vérité va venir, ça va venir. La vérité va venir. Parce que grand frère Bougor, je ne sais pas si tu peux avoir cette vidéo de Mamadou Koulibaly sur la loi d'amnistie, parce que toi tu as beaucoup de vidéos d'eux. Mamadou Koulibaly a eu à dire que concernant la loi d'amnistie, lui s'était opposé en 2003. Et que Gbagbo l'a appelé. Ah ouais, je vois la vidéo, j'ai vu ça, mais je n'ai pas enregistré. Je vois la vidéo.
il dit il faut faire voter cette loi d'amnistie-là. Je ne te parle de 2003. Hein. Je te parle de 2003. En fait, il y a eu tellement de non-dits et on a accusé une personne et aujourd'hui, des gens haïssent cette personne à cause de ces mensonges, de cette manipulation qui a été faite vis-à-vis contre cette personne. Ils ont menti sur lui, manipulé l'Union nationale et même internationale, parce que même il y a des gens hors de la Côte d'Ivoire qui détestent ce monsieur-là à cause de leurs mensonges. Tout a été dit sur lui. Tout. J'ai l'impression que ce n'est même pas le FPI seulement ou le PPACI. La classe politique ivoirienne même s'est servie du monsieur. Comme ils ont vu que c'est quelqu'un qui n'était pas trop dans leur sphère, dans leur magouille là. Donc il faut faire tout pour le salir. Il faut faire tout pour le salir. J'étais à un meeting de Bédi en 2010 à Williamsville, au stade de Williamsville, où Bédi a dit « C'est moi qui ai sali Ouattara, je vais le laver avant de mourir. » Bédi, il a dit ça, c'était un samedi, pendant la pré-campagne de 2010. Il dit « J'ai sali Ouattara, je vais le laver. » Et ils vont nous dire encore, ça va venir. Ne pensez pas que c'est tout qui a été dit là. Tout n'a pas encore été dit. Ils vont dire, les révélations vont venir. Ils vont parler. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un là, à un moment donné, ta conscience même commence à te gronder. Ta conscience même là, ça commence à te gronder. Et puis moi, je vais dire quelque chose pour conclure. Vous savez les gars, toute amitié fondée sur le mensonge, ou bien toute amitié fondée pour détester quelqu'un d'autre, que vous ayez pu détester, vaincre cette personne ou pas, vous allez finir par vous combattre entre vous-même. Donc quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire dans la vérité. Il faut être vrai dans la vie. Quand tu es vrai là, rien ne peut t'arriver. Tout complot qui se feront contre toi vont échouer si tu es vrai. Mais quand tu n'es pas vrai dans la vie là, c'est ce qui t'arrive là. Et c'est ce qui est en train de se passer entre eux. Je ne vais pas tarder parce que je suis au boulot. Je vous laisse là. Merci beaucoup, grand frère. Merci infiniment, monsieur Abou. Monsieur KV 250. Oui, bonsoir, bonjour. Moi, je suis monté pour Amaboy. J'avais posé déjà ces questions à Amaboy sous Ivoire Débat. Moi, je vois que Amaboy, dans ses prises de parole, chaque fois, il veut dédouaner son frère Guillaume Soro. Il veut nous montrer que non, la plupart des soutiens du président Ouattara aimaient Guillaume Soro. Tout le monde n'aimait pas Guillaume Soro. Mais chez Amaboy, si toi tu l'aimais, moi je crois que ça n'engage que toi, tout le monde ne l'aimait pas. En preuve, quand Guillaume Soro est parti, il s'est retrouvé seul. Tout le monde est resté à côté du président Ouattara. Donc ça veut dire que tout le monde n'était pas d'accord avec Guillaume Soro, malgré quand il était avec le président Ouattara. Et on a écouté, comment il s'appelle, on a écouté M. Blé Goudé. Il a dit tout, mais il n'a pas mentionné le nom des gens de RHDP. Il a mentionné le nom de Guillaume Soro et son compagnon, comment il s'appelle, Konaté Sidiki, que son nom sort toujours. Son nom est sorti. Konaté Sidiki, son nom avait déjà sorti. Et le résultat de 2010 là qui sont partis, résidence de Laurent Gbagbo, Konaté Sidiki était là. Donc, chaque fois quand toi tu prends la parole, tu mets boulet sous un assassin, tu laisses le deuxième assassin, tu le laisses, le caresse. Ça, moi je n'apprécie pas ça parce que c'est tout ça qui fait que Guillaume Soro est toujours gonflé parce qu'il sait, parmi nous qui soutiennent le président Ouattara RHDP, et qu'il y a des gens qui sont là, ils ont toujours l'amour pour lui. Demain, le président Ouattara n'est pas là.
et il pourra les récupérer comme vous et monsieur Amaboy. Moi, je pense ça comme ça. C'est le nom de Guillaume Soro qui était sorti là-bas. Toi, tu t'exprimes jamais sur ça. Tu attaques seulement que Blé Goudé. Tu attaques seulement que Blé Goudé. Et alors que Blé Goudé a parlé d'une infiltration. Cette infiltration-là, on n'a pas eu un autre nom si ce n'est pas que Guillaume Soro et son ami Sidiki Konaté. Moi, je voulais que toi aussi, il faut te prononcer sur Guillaume Soro et Konaté Sidiki. Pourquoi toujours c'est les noms qui sortent dans ce truc-là, ton frère Guillaume Soro? Parce que si on ne fait pas attention, demain, et vous allez, on va vous trouver derrière Guillaume Soro. C'est très très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro et Blé Goudé, c'est égal, c'est même chose. Ils sont même chose. C'est des traîtres, c'est des criminels tous les deux. C'est des criminels tous les deux. Demain, si la Côte d'Ivoire se retrouve dans la main de ces gens-là, ce sera très grave pour nous. C'est vrai, et Blé Goudé ne critique pas son père. Oui, il ne critique pas, on est d'accord. Bon, l'autre là aussi, lui, il dit que c'est son père qui est président Ouattara. Mais en public, c'est lui qui dit qu'il va faire asseoir président Ouattara pour lui donner conseil. C'est lui qui a préparé le coup contre président Ouattara pour faire chuter président Ouattara ou même l'assassiner. Nous tous, on a vu. Et chaque fois, quand toi, Amaboy, toi, tu prends la parole, toi, tu dédouanes ces méchants, ces criminels-là, tu les dédouanes et tu mets boulet sur chaque fois sur Blé Goudé. Moi, je ne comprends pas. Moi, je veux que tu nous expliques, toi, tu as quel amour avec Guillaume Soro malgré tout ce qu'il a fait à président Ouattara. Je veux que tu nous expliques un peu. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Blé Goudé et Guillaume Soro, c'est même chose. C'est même chose. C'est les deux criminels. Le plus criminel même là, vers président Ouattara, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro. Guillaume Soro et puis Nadi Bamala, ils sont dans le même camp. Ils sont dans le même camp. C'est eux qui ont créé tous ces trucs qui s'est passé en 2025 là. C'est Guillaume Soro qui est derrière tout. C'est Guillaume Soro qui est derrière tout. Avec complicité de Nadi Bama. Voilà, parce que Nadi Bama, il sait, et l'avenir n'appartient plus politique, l'avenir n'appartient plus à son mari. C'est les Blé Goudé, les Soro Guillaume, tous les autres qui sont là. Nadi Bama, c'est ça. Voilà, c'est pourquoi Nadi Bama, pour moi, il a une relation cachée avec, je n'ai pas dit relation amoureuse, relation cachée avec Guillaume Soro, c'est ça qui est la vérité. Donc ils sont dangereux pour la Côte d'Ivoire, ces gens-là. Pour moi, ils sont très très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Merci, je m'arrête là. Amaboy, tu as entendu? Il a compris. Amaboy, on t'écoute. Ben, tu sais... Là, c'est Amaboy est là. Là, il est là. Même tentative de 2010 là. Amba est là. Non, normalement, c'est celui qui est à la base de tout ça. Maman Tia, est-ce que Maman Tia a parlé encore? Elle a parlé dans Matra. Non, je n'ai pas parlé. Elle n'a pas parlé. Maman prend la parole. Dis, faut attendre comme c'est une maman, elle va parler, s'il te plaît. Maman, vas-y. Parler après, je vais reprendre derrière lui. S'il peut parler, okay, il peut. Donc, je suis dans le bruit. Amaboy, ouais. Sincèrement, bon, je remercie ma maman, elle m'a laissé la parole. Vous savez, sincèrement, vraiment, la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire souffre. Vraiment, que Dieu nous aide. Parce que tout ce qui s'est passé là, sincèrement, si on recule derrière, même quand Zakaria allait prendre Daloa à l'époque, tout ce qui s'est rappelé, parce qu'il y a eu tellement de Djali dans le camp militaire de Daloa, c'est Soro Guillaume qui était à la base de tout.
Parce que, normalement, Zakaria a pris Daloa ces jours-là. C'était fini pour Laurent Gbagbo, hein. C'était fini. Mais qui a trahi Zakaria? C'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui a trahi Zakaria ce jour-là. Ils ont commencé à se replier pour aller à Vavois. Vous savez, le monsieur là, quand il a dit tout à l'heure que moi j'ai dit que sincèrement j'ai préféré Blé Goudé plus que Soro Guillaume, et j'avoue, parce que pourquoi? Un enfant digne de ce nom, un nordiste qui est bien éduqué, on nous a appris de respecter les aînés, de respecter nos papas. Et Soro Guillaume, c'est un sénifo. Un sénifo digne de ce nom-là. Un vrai sénifo ne doit pas manquer respect à son père. Mais tout le monde a parlé tout à l'heure. Le One Man Show qu'ils ont fait à Paris ici, avec, je ne sais pas, celle qui fait Ma Famille là. Ben, j'ai oublié son nom, je ne sais pas, Ma Famille là. Ben, ils étaient là avec des enfants, avec les blancs, assis. Je ne sais pas ces jours-là, s'il a bu Tchapalo ou bien quoi. Il n'était pas dans lui-même. Tout le monde a vu ce qu'il a dit, où il était violent vis-à-vis de Alassane Dramane Ouattara. Moi, depuis ce jour-là, sincèrement, ça m'a choqué. Et je me dis, sincèrement, Alassane Dramane Ouattara ne mérite pas ça. Il a tout donné pour le petit là. Mais le président de l'Assemblée nationale, son âge n'était pas encore arrivé. Moi, ils sont âgés plus que Soro Guillaume. Nous, on est de 68, Soro Guillaume est de 60 combien? 75. Bon, toi, on te prend un gamin, on te donne tout. Tu as tout sur la main. Le monsieur qui t'a donné, qui t'a tout fait. Et tu viens le saluer comme ça devant le monde entier. Si tu vois que les Burkinabés en train d'insulter Alassane Dramane Ouattara, n'accuse pas les Burkinabés. C'est le petit Soro Guillaume. C'est lui qui a envoyé les petits IB là, insulter Alassane Dramane Ouattara. On a vu ce qui se passe sur le toit tout à l'heure. Les Burkinabés, ils sont allés. Ils ont dit quoi? Ils vont gâter la terre de la Guinée. Ben, ils ont envoyé le ministre étranger pour aller demander pardon. Ben, pour la Côte d'Ivoire, est-ce que vous les avez vus? Parce que c'est Soro Guillaume qui est derrière eux. Aujourd'hui, là, si tu vois que nos papas est vilipalisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est le petit là. Raison pour laquelle moi j'ai dit sincèrement, j'ai préféré Blé Goudé parce que Blé Goudé attend un enfant de l'Ouest. L'éducation qu'on l'a donnée, il n'a jamais insulté. Regardez le discours de Blé Goudé 2010. Tout ce qu'il disait, il dit Alassane Dramane Ouattara va passer où? Pour être président, il va marcher sur nos corps. C'est un Burkinabé. Il n'a jamais insulté Alassane Dramane Ouattara pour dire ouais, il dit dans sa bouche, comment il donne 20 ans à les gens dans sa bouche. Il n'a jamais fait prison, raison pour laquelle il donne 20 ans à les gens. Un enfant qui dit ça à son père. Là, un enfant comme ça, il faut le vomir. Faut le vomir. Moi, je peux pas aimer le petit là, je le vomis. C'est fini pour moi. Tous ceux qui supportent Soro Guillaume, tous ceux-là, moi, j'ai coupé Ignam avec eux. Parce que c'est un enfant qui est mal élevé. Aujourd'hui, là, Blé Goudé est en train de tout vomir. C'est vrai. Ils vont s'acharner sur Blé Goudé, on ne dit pas non. Aujourd'hui, les PPAC, aujourd'hui, si tu vois qu'ils sont dans le dos de Blé Goudé, parce qu'ils étaient prêts à découdre avec Alassane Dramane Ouattara, ils sont sortis en prison. Blé Goudé va venir mobiliser la jeunesse pour dire, ouais, vraiment, c'est revanche. Blé Goudé n'a pas pu faire ça là. Le monsieur, il est venu, il a dit, la paix. Vous êtes en train d'insulter le monsieur. Il a donné sa vie pendant 10 ans. Vous êtes ingrat vis-à-vis de lui aujourd'hui. Je sais que tout ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est vrai. Nous tous, on est en colère. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, on sait qu'il a sa part dedans. Les PPAC aujourd'hui, là, si tu vois qu'ils s'enchaînent sur le monsieur, matin et midi, parce qu'il n'y a personne qui est mobilisé la jeunesse pour descendre dans la rue. Raison pour laquelle on dit que c'est un trait. Il a préféré la paix. La paix qu'on a aujourd'hui, c'est vrai. En 2015, là, 2025, là, je remercie bon Dieu, je remercie Blé Goudé. Et il est resté là. Il sait que la prison qui est derrière lui, il a peur. Il a dit sincèrement, je vais me reculer un peu. Et voilà, il s'est reculé. Mais tous ceux qui ont montré qu'ils sont gangamba là, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont en prison. Ils sont en prison. C'est sérieux, sincèrement, Blé Goudé, moi, je t'en prie beaucoup. Tu es un petit frère à moi. Avant de partir, il faut vomir. Là, la Côte d'Ivoire sera tranquille. Alassane Dramane Ouattara, le monde entier va savoir que le monsieur là, ils l'ont sali pour ne rien. Ils ont mis dans son dos, ouais, c'est lui qui a créé rébellion. Même 2010, où il y avait le débat entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit quoi? Et j'ai les preuves, je vais venir dire que Alassane Dramane Ouattara qui a créé les rébellions. Quand il est venu là, le monsieur a commencé à trembler dans son caleçon. Il n'a rien dit. Ces jours-là, les gens de PPAC, ils étaient découragés, ils étaient dessus. Attends, vous avez menti sur le monsieur. Salut le monsieur. Malgré il est en train de faire un travail colossal pour la Côte d'Ivoire. Le monde entier aujourd'hui, tout le monde est dans son dos. Les pays africains des perdus, des Burkinabés, des Maliens. Et toi, Blé Goudé, aujourd'hui, toi, tu te trouves au Burkina, tu viens saluer nos papas. Tu penses qu'on va l'aimer? Il ne sera jamais présent en Côte d'Ivoire. Jamais. Moi, je vais faire des... au Burkina, c'est Soro Guillaume qui est au Burkina. Non, pardon. Voilà. Merci, maman. Merci, maman.
Soro Guillaume avec ces bandes-là. Soro Guillaume avec ces bandes, vous prenez que lui, là, il va venir prendre la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Si tu vois qu'aujourd'hui, que les Burkinabés aujourd'hui manquent de respect à la Santama Ouattara, c'est qui? C'est Soro Guillaume qui est la base. C'est Soro Guillaume avec ses bandes, avec les blés boudés. Hein? Les Kone Gbagbo, les Kone Gbagbo, les Kone quoi là même, tous ceux-là, ils sont quoi? C'est des mêmes rébellions qu'ils ont créées, les gens, ils ont échoué. Moi, sincèrement, moi, je vous remercie pour votre panel. Tous ceux qui vont monter pour dire, ouais, sincèrement, Bleu Goudé, Soro Guillaume, c'est un enfant nordiste, on n'a qu'à l'aimer. Hey, on n'a qu'à le vomir. Aujourd'hui, là, nos papas ont souffert. Il est vieux maintenant. Voilà son dernier mandat qu'il a en tête de nous donner. On est fiers d'être Ivoiriens aujourd'hui grâce à notre papa. À cause d'un enfant perdu comme ça aujourd'hui, là, tout le monde est en train de manquer de respect à la Santama Ouattara partout. Avec un enfant comme ça, nous, on va le prendre. Je préfère Bleu Goudé. On n'a qu'à m'insulter que je suis un traître. J'accepte que je suis un traître. Parce qu'il n'a jamais manqué de respect à la Santama Ouattara depuis qu'il est quitté en prison. Et on a vu d'autres qui sont quittés en prison. Pendant les 5 ans là, ils ont manqué de respect à nos papas. Est-ce que vous avez vu Bleu Goudé depuis qu'il est quitté en prison? Dis-moi qui a vu Bleu Goudé être incité à la Il peut monter, on a envie d'entendre aussi cette analyse sur les propos de M. Charles Goudé. Donc, je lui envoie une invitation qu'il montre s'il est disponible, bien sûr. Merci, non, merci. Désolé, je n'avais pas vu ta demande. Allez, moi, je vais chuter là. Une minute. Moi, je vais chuter là. Et je dis sincèrement, vraiment, je remercie Bleu Goudé, sa sortie d'hier. Franchement, merci Bleu Goudé. On t'attend encore, faut vomir encore. Là, on va voir ce qui va se passer. Allez, merci, monsieur G. Oui, grand Patef, on t'écoute. Je peux prendre la parole. Théa, s'il te plaît, je vais intervenir rapidement. Je te laisse la parole après. Les gars, s'il vous plaît, en bas, il y a eu un manque de respect. Est-ce que tu vois? Et je suis monté pour dire 2 mots à KV 250. Dans cette lutte-là, on a commencé, ça fait des années. Si vous n'avez pas de preuves concrètes contre quelqu'un, ne venez pas attaquer la personne directement, surtout sur son panel. Lui, Amba Boy, on connaît son visage. On sait quel combat il a mené. Vous ne pouvez pas dire que vous lui avez posé une question chez Ivoire Débat et encore venir sur ce panel-là disant qu'il protège toujours Soro Guillaume parce que c'est son frère, une manière de le traiter des soroïstes. Il ne faudrait pas qu'on s'étonne demain qu'on le voie avec Soro Guillaume. C'est un manque de respect parce que pendant ces années-là, on sait quel combat on a fait. Même l'arrestation des 49 soldats, on sait combien de fois Amba Boy s'est dressé contre Soro Guillaume et a dénoncé la main noire de Soro Guillaume derrière ce truc-là. Je ne sais pas quand est-ce que vous suivez Amba Boy, mais nous, ça fait des années, on mène le combat avec lui. Et le poursuivre sur tous les panels pour dire, je t'ai posé la question si Ivoire Débat et je viens te reposer la même question ici. Ou bien vous avez des preuves, on vous donne tout le temps de montrer les preuves que Amba Boy est un soroïste et il protège Soro Guillaume. Et si vous n'avez pas de preuves, ne venez pas dire ce genre de truc-là. Je serai sur le panel, j'allais vous arrêter ou bien vous faire descendre même depuis longtemps. Parce que vous, on ne vous connaît pas. Et on sait combien de fois chaque combattant s'est engagé dans ce combat-là à visage découvert. C'est un manque de respect que vous venez de faire là. Et si c'est pour venir diviser le groupe là, nous on ne va pas douter de Amba Boy au détriment de quelqu'un qui a un compte Avatar. Merci. Je peux faire un commentaire dessus, si c'est possible. Laissez-moi finir d'abord parce que moi je vais rentrer quelque part, je ne pourrai plus parler. Merci frère qui vient de parler là. Moi, je vous ai dit que quand je suis monté ici pour la première fois, j'ai dit Charles Bleu Goudé ni Soro Guillaume, si les Ivoiriens continuent à parler de Soro Guillaume et puis Charles Bleu Goudé, ils savent qu'ils ont un problème.
Moi, j'ai dit, c'est les révélations de Charles Blé Goudé qui m'intéressent, mais lui-même, sa personne, là, il ne m'intéresse pas. Parce que je vous dis, où la Côte d'Ivoire arrivée là, où la Côte d'Ivoire arrivée là, on ne veut pas des plaisantins. En tout cas, moi, je parle pour moi, hein, à la tête de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils connaissent qui? Ils ont fréquenté qui? Quelle est la connaissance du monde qui devient plus en plus compliquée? Et vous nous parlez de Sorodium, vous nous parlez de Charles Blé Goudé, père président, père ceci. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, c'est les révélations qu'il fait là que moi, je suis monté pour écouter, pour donner mon avis. Sinon, votre histoire que Charles Blé Goudé, Sorodium, père président en Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas dedans. En tout cas, si vous les Ivoiriens, aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire est arrivée, vous voulez mettre des plaisantins comme ça à la tête du pays, ça c'est votre problème. Mais ce qui me concerne, moi ceux-là, je ne les vois pas comme président. Parce que je ne vois pas ce qu'ils vont servir. Qu'est-ce qu'ils connaissent du monde? Qu'est-ce qu'ils savent? Rien du tout. On parle des politiciens, de chercher dans le gouvernement ou partout quelqu'un qui connaît. Parce que dans la vie, là, où on est arrivé, là, les gens qu'on veut combattre, là, les choses qu'on veut mettre en place, là, il faut connaître ce milieu-là pour pouvoir lutter. Vous allez chercher les gens qui n'ont jamais fréquenté le grand, dans ce monde-là, ce qui se passe dans le monde. Et vous venez tout le temps sur les panels pour nous parler de Charles Blé Goudé, de Sorodium. Non mais arrêtez, moi je suis monté pour vous dire ça. Arrêtez de nous parler de ceux-là. La Côte d'Ivoire, où il est arrivé là, on ne met pas des gens comme ça, Sorodium, Charles Blé Goudé, et quoi que ce soit, à la tête de la Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous servir de Charles Blé Goudé et puis Sorodium. C'est tout ce que vous dites, des plaisantins comme ça là. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Arrêtez de rabaisser la Côte d'Ivoire. Ça suffit. Merci. Ok. Merci beaucoup. Amba Boy est-il là ou pas? Amba Boy n'est pas à côté. Ok. Grand frère Tef, tu peux prendre ton temps de parole là. Non, passe la parole à quelqu'un d'autre, non. Ok, monsieur. Je serai en pause, comme ça je vais intervenir. Tu veux parler? Oui, mais c'est Il y a Kaveh qui voulait rebondir, donne-lui la parole. Non, je veux parler parce que je voulais parler, s'il vous plaît. Attendez, je voulais... Vas-y, maman. Ok. Effectivement, comme je disais tout à l'heure dans ma première prise de parole, j'ai dit, vous voyez, tout tourne autour des individus, tout tourne autour d'une seule personne. Gbagbo, tout le temps autour de lui. J'ai pris un exemple tout à l'heure. J'ai dit, mais Gbagbo n'a pas été le premier président de la Côte d'Ivoire. Même le premier président de la Côte d'Ivoire, là, Feu Félix Houphouët-Boigny, là. C'est-à-dire, on ne parle pas de lui, tout ne tourne pas autour de sa personne, de sa vie conjugale, de ses ébats amoureux. On ne parle pas, mais la Côte d'Ivoire, là, c'est un État, oui ou non? C'est une république, oui ou non? Gbagbo n'a pas été le premier président de la Côte d'Ivoire. Il ne sera pas aussi le dernier de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'on prend les Ivoiriens en otage avec Gbagbo? Pourquoi? Et quand moi j'entends des gens dire que oui, il est pris en otage, c'est-à-dire qu'on nous ramène la même rengaine encore. Quand il était avec Simone, là, c'était pas lui, c'était Simone. Donc, attends, moi j'ai dit, Gbagbo là, lui, il fait jamais rien. Lui, il est toujours victime des autres. Et c'est-à-dire que vous emmerdez le monde avec un tel individu, c'est-à-dire que on nous empoisonne la vie en Côte d'Ivoire pour qu'un homme comme ça, on le remette à la tête de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est toujours victime. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à se mouvoir lui-même, c'est les autres qui prennent toujours, c'est-à-dire c'est les autres toujours il est toujours victime des autres. Il faut libérer les Ivoiriens. Moi, je dis, le combat que nous devons mener maintenant, là, on vient de nous tendre la pêche. Blé Goudé, là, il vient de nous tendre la pêche. On n'a qu'à saisir cette pêche-là.
On n'a qu'à leur demander des comptes. Ils n'ont qu'à nous dire ce que nous, les Ivoiriens, nous voudrons savoir. En tout cas, moi, là, je suis curieuse. J'ai ma petite idée, hein. Je sais faire mes analyses, je sais réfléchir aussi, je sais percuter aussi. Maman, 2 jours là, ce soir, c'est sur ça, mes vidéos vont rouler, t'inquiète. Voilà, il faut accentuer cette communication-là. Parce qu'ils en savent beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je vais vous dire, je vous le dis tout le temps, moi, je ne suis pas du Nord. Moi, je me prends la tête avec mes proches. Quand je dis mes proches, bon, pas ma famille, mari, enfant, tout. Non, ils n'ont rien à voir avec ça. Mais quand je parle de mes proches, je parle de ma famille. Parce qu'il y a des gens, il y a des autres, eux, pour eux, ils ont tellement été enivrés de leur manipulation là qu'ils ne peuvent pas réfléchir. Quand je leur pose 2 ou 3 petites questions là, ils ne peuvent pas répondre. J'ai dit, mais comment se fait-il que vous vous acharnez depuis des décennies sur une seule personne? Parce que moi, je suis une personne, moi, l'injustice là, c'est-à-dire que je déteste tout ce qui est injustice. Je déteste tout ce qui est injustice. Je suis une mère de famille. J'ai 2 garçons, j'ai une fille. Je ne vais pas accepter qu'on fasse de l'injustice à mes garçons. Le président de l'Assemblée nationale, l'enfant de quelqu'un? C'est l'enfant de quelqu'un? Ce monsieur-là, qu'a-t-il fait? Et puis, il a été diabolisé. Et puis, ce que le président là est en train de faire, là, parlons peu, parlons mieux. J'ai dit, même Oufoué n'a pas fait ça. Moi, je suis oufouétiste, hein. Moi, je suis oufouétiste, hein. Et quand je vous parle d'oufouétiste, je vous parle de Oufoué, je vous parle pas de Bédier. Moi, tout ça là, c'est pas mon problème. Pour vous dire que quand la vérité est là, il faut la dire. Il faut la dire pour que toi-même ton âme respire. Qu'est-ce qu'il y a? Tout autour de Gbagbo, on nous prend en otage pour un individu qui a été au pouvoir, qui n'a même pas pu sécuriser les Ivoiriens. Il a prêté serment. La Côte d'Ivoire, là, et la République de la Côte d'Ivoire, là, on ne vient pas pour s'essayer, hein. On ne vient pas pour s'essayer, hein. La vie de combien de personnes sont entre tes mains? La destinée de tout un pays est entre tes mains. C'est pas du jeu. Ils s'en savent beaucoup. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.